Ah, il n'y a pas de réinsertion. La réinsertion, ça n'existe pas, Jérôme. Parce que t'es rentré, t'étais un inconscient. Quand tu ressors, t'es dangereux. Ouais. Parce que maintenant, t'as plus envie de te faire attraper, quoi. La cavale, c'est C'est simple. ça que je veux savoir. Si tu passes les 6 premiers mois, tu vas obtenir ta cavale. Je sors et là, il m'attrape le pied. Donc là, il m'a stoppé net. Tu restes sanglé sur ton lit. 20 jours. 20 jours. Ça parle de prendre un hélicoptère et de venir m'extraire. Mais à un moment donné, tu n'as plus le choix, Jérôme. Tu n'as plus le choix parce que sinon, tu vas passer ta vie dans des murs. Alors aujourd'hui, on reçoit Éric Ferdinand, 48 ans, originaire de Nîmes, gros parcours, 21 ans de prison, mais surtout de multiples évasions, des années de cavale, tu me diras combien il y en a, hein, parce que je ne sais plus. Enfin bref, une vie de voyou bien remplie. Bonjour Éric, merci d'être là. Bonjour Jérôme, merci de me recevoir. Toi, tu grandis dans un village à côté de Nîmes, c'est ça, hein? C'est ça, exact. Ouais. Ouais. Donc tu as plutôt un environnement rural, un Rural. enfant de la nature, tu fais du cheval à Voilà. moitié nu, le crin au vent. Exactement. Et chevaux, comment? D'un seul coup, tu te dis, je vais embrasser la carrière, je vais devenir un voyou, je vais faire du braquage, je vais m'évader. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, au début, quand tu penses pas à ça au début. Mais Toi, tu pensais à quoi, jeune? t'es attiré par ce côté-là, par le pouvoir, par l'argent, t'es attiré par ça, quoi. Dans ta campagne, comment ça te tombe dessus, cette histoire de Ah, voyou? comment ça me tombe dessus? Ça regarde dans la télévision, quoi. Tu regardes des films, quand tu étais petit, c'était Al Capone et les choses comme ça, quoi. Et qu'est-ce que tu te dis en regardant le Capone? Ah ben, tu te dis que t'aimerais bien prendre sa place, quoi. Et toi, tu te sentais capable de... Mais, tu vois, parce qu'entre fantasmer, tout le monde fantasme devant des films de voyous dans son canapé en disant, moi aussi, je serais Al Pacino, Scarface, Don Corleone. Mais enfin bon, tu vois, Ah, tu le sens comme... ils sont plutôt boulangers après, les gens. Ouais, mais tu le sens comme quelque chose qui t'habite, tu vois ce que je veux te dire? Tu le sens, toi. Toi, tu sentais que c'était ta destinée. Pas ta destinée, mais tu sens que, voilà, tu n'es pas pareil que les autres, déjà, quoi. C'est quelque chose de plus en toi. C'est quoi? Je sais pas, mais je suis content de l'avoir. Tu l'as regretté peut-être parfois, non? Non, j'ai jamais regretté. Tu l'as jamais regretté? Non. Bon, on va rembobiner un petit peu alors. Toi, à quel moment tu te lances vraiment Parce que, donc c'est un vrai choix, on l'a compris. Toi, tu t'es dit, je vais Oui, faire le voyou, je vais réussir dans cette voie-là et ça sera mon métier. C'est ça que tu t'es dit au départ? Au départ, non, tu te dis pas ça au départ. Au départ, tu mets le doigt, et puis après, les choses, elles deviennent de plus en plus pointues, quoi. T'as mis le doigt dans quoi au début? Dans les vols. Vol de voiture, vol de moto. Toi, t'avais quel âge quand ça commence, cette corrida, là? Ça commence, je sais pas, 12 ans, 13 ans. Là où ça devient déjà un peu sérieux, quoi. Ça veut dire quoi, sérieux? Sérieux, ça veut dire qu'on te passe déjà des commandes pour les voitures, pour les motos. Tu connais déjà des gens qui montent sur des boulots, qui te demandent des voitures. Non, mais ok. Alors, toi, tu grandis dans un village à la campagne. Comment tu te retrouves avec des gens qui te demandent des voitures? Bah, après, tu traînes un peu au quartier, donc après, t'as vu, tu vas plus trop à l'école. C'est ça que je comprends. Donc tu traînes dans les rues, puis à un moment donné, quand tu traînes dans la rue, tu vois tout ce qui se passe, quoi. Tu vois qu'il y a une sorte de mouvance, une sorte de faune qui est là, qu'il y a de l'argent qui circule en parallèle. Et puis à un moment donné, toi, t'as pas d'argent, quoi. Donc tu te dis, faut que je mange, moi aussi, il faut que je sois là, il faut que j'attrape. Tu regardes comment ça fonctionne, qui fait quoi, qui est qui. Et puis tu apprends, quoi. Parce qu'il y a des codes, il y a des règles, il y a des anciens. Alors, raconte-moi un peu. Donc, t'observes un peu cette rue. Qu'est-ce qui te branche en premier? Où est-ce que tu te dis, je vais faire de l'argent, je vais faire mes premiers pas dans la délinquance? Bon, mais l'argent, voilà, le soir tu voles, la nuit tu voles. Ah, tu voles des voitures, tu voles des motos, tu voles tout ce qui traîne. Tu fais des marches arrière. Ah, c'est quoi les marches Ce arrière? qu'on appelle les marches arrière, ce qu'on appelle les marches arrière, c'est magasins de sport, bijouterie. Bon, c'est ce qu'on appelle de la voiture bélier. Voilà, de la Là, voiture tu viens avec bélier. ta voiture, Voilà. tu recules dans la Voiture vitrine bélier, avec, voilà. tu la charges et tu t'en vas. Une fois que tu as fait 5 ou 6 voitures bélier dans des parfumeries, des bijouteries, après tu passes au DAB, quoi. Alors les BAP, c'est quoi? Les distributeurs de billets. Ah, les distributeurs de billets, ouais. Ça, c'est une spécialité de la région aussi. Ça, C'est une spécialité de la région, ouais. Donc, premier pas dans le vol, et après, c'est quoi l'accélérateur? C'est quand que tu mets la première? Ben après, une fois que tu as des sous dans le vol, tu investis ton argent dans le deal, quoi. Tu achètes un peu de investi dans quoi? shit, un peu de pilules. Qu'est-ce que tu appelles les pilules? Pilules, c'était les extras à l'époque. C'était la grosse mode, c'est quoi, les années 90, hein? Ouais, c'était les années 90, quoi. Avant de rentrer dans le détail des trafics et tout, quand tu t'embrasses cette carrière, est-ce que tu as conscience? Qu'est-ce que tu te dis? Je Non, vais tu être n'as- riche, tu je n'as vais pas être conscience. puissant, Ah, tout le non, monde non, va non, avoir non, peur non. de moi, je vais être un Tu bonhomme. n'as conscience de rien du tout quand tu rentres là-dedans. Tu n'as aucune conscience de ce qui peut se passer et des répercussions que ça peut avoir. Tu te dis pas, il y a la prison, parce qu'il y a les anciens, tu te dis, mais quand même, les années de prison, Ouais, la tu police, sais, quand c'est j'étais dangereux. jeune, je croyais qu'il n'y en avait pas beaucoup des prisons en France déjà, tu vois. Donc, je me suis dit, ouais, c'est pas pour moi, quoi. C'est que pour les autres, la prison.
Ouais, ça arrive qu'aux autres. Voilà, je connaissais que des gens en cavale autour de moi. Je dis, il n'y a personne qui se fait arrêter, ça va passer crème, quoi, tu vois. Bon, alors au bout du compte, Au bout du au bout compte, du c'est compte de dangereux. pilules et de drogue vendue, etc. Toi, tu te lances là-dedans en première. Comment ça marche? On peut en parler, hein. Ah, comment ça marche? Ben, t'achètes un Ça, je me- fournisseur. Ça, je me Et puis doute. toi, tu revends, tu vois, quand j'avais déjà, je sais pas, 13 piges, 14 piges, quoi. Bah, t'achètes ton petit kilo, tu le coupes, tu vas sur le boulevard et puis tu le vends, quoi. Donc, t'avais un boulevard à l'époque. Bon, c'est pas comme maintenant, c'est rien à voir. Il n'y avait pas toutes ces caméras, il n'y avait pas tout ça. Tu prenais 3, 4 petits jeunes avec toi et puis tout le long du boulevard, tu vois, tu distribuais. Puis toi, tu passais toutes les 3 heures. Tu restais assis au café. Puis toutes les 3 heures, tu passais, tu ravitaillais, tu mettais les sous dans ta poche, quoi. Ah, c'est comme ça que tu commences à te faire un petit nom dans le C'est comme coin? ça que tu commences à te faire un petit nom parce qu'il y en a qui veulent des fois te voler, il y en a que ceci, il y en a que cela. Donc, à un moment, c'est dans la rue. Hein, et tu vas pas appeler ton père, là. Hein. Là, tu vas pas appeler ton père, tu vois ce que je veux dire? Parce que ton père, il est hors circuit déjà. Dans ce milieu-là, ton père, il n'existe pas, quoi. Et tu sais que tu peux pas le ramener parce que ton père, il va pas faire la maille, quoi. Il faut Tu que tu vois? te débrouilles tout seul. Ouais, il faut que tu te débrouilles tout seul. Tu peux pas ramener des gens de ta famille là-dedans parce que tu vas les impliquer dans des mauvaises choses, quoi. Il faut que tu sortes les dents. Ouais, il faut que tu sortes les dents, faut que... Là, c'est sans pitié. Et toi, tu as sorti les dents un peu Ah, tu es obligé. pour survivre. Pour survivre, pour avancer, pour tout, quoi. Toi, qui sais quoi? Tu avais l'ambition de quoi? De prendre la ville? Qu'est-ce que tu voulais faire? Non, t'as pas d'ambition. Déjà, tu manges, tu te fais un peu d'argent, tu te fais plaisir, quoi. Après, t'as pas d'ambition réelle là-dedans, tu vois. Même quand après, plus tard, j'étais en cavale. Les choses, elles viennent d'elles-mêmes, en fait. C'est pas, j'appelle ça des faux choix, moi. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas t'as eu un choix, t'as eu des faux choix, parce que déjà, t'es pauvre. Donc, tu nais fils d'ouvrier. Donc, tu vas mourir fils d'ouvrier. Donc, la Ferrari, les M3 et tout ça, c'est pas pour toi. Les voitures en 100 000, tu vois ce que je veux te dire? Tu vas jamais les voir. Donc, à un moment donné, tu fais des choix dans ta vie. Et ces choix. Toi, tu considères que c'est des choix par défaut? Ouais, Ouais, faute de mieux. disons que. Comment tu veux faire? T'as vu, j'ai pas été trop à des l'école. études. Des Non, études. ouais, justement, j'ai pas été trop à l'école. J'aimais pas ça. Tu sens quand tu es différent des autres. Tu es à part des autres. Les autres, ils vont au foot, toi, tu vas pas au foot. On n'aime pas les mêmes choses. On regarde pas du tout les mêmes choses, même si on est au même endroit. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, à partir de là, tu prends conscience que tu as certaines capacités que d'autres n'ont pas. Toi, c'est passé par la première voiture, non? Voilà, la première voiture, tu vois, quand j'étais gamin, à l'époque, il y avait BMW qui était en face du chemin bas, tu vois. Et moi, j'étais gamin, j'avais fait des sous. Et puis, mais je me suis acheté une M3 qui était en vitrine, comme ça, qui faisait rêver tout le monde, quoi. Et puis, c'était un grand du quartier qui la conduisait pour moi. Parce que tu n'avais pas le permis. Ah, j'avais pas le permis, j'étais gamin, quoi, tu vois. Mais bon, la T'avais voiture... quel âge quand tu l'as acheté cette voiture? ouais, j'avais 16 piges ou un truc comme ça, ouais. Ça valait cher? Ouais, ça valait cher déjà, ça valait en euros, peut-être 30 000 euros, quoi, un truc comme ça, quoi. Et à l'époque, c'était quoi? C'était quoi? Ces M3, c'était les E90, là, les trucs comme ça, là, tu vois, les anciennes, là. Les bleus Myosotis, là, je sais pas si tu t'en rappelles, tu vois, c'est lesquelles? C'est des voitures mythiques, quoi. Bon, on bascule de là. Toi, bon, tu fais ton argent dans les stupes à Nîmes, la M3, le beau gosse au quartier. Et puis après, tu as l'idée quand même de passer un peu la gamme supérieure. Tu es plutôt un voleur qu'un trafiquant, d'après quand je lis ton CV. J'ai plutôt l'impression, parce que ça va finir quand même en prison assez rapidement, cette histoire. Ouais, donc si tu veux, c'est pas que tu es plus l'un ou l'autre. Tu vois ce que je veux te dire? C'est qu'à un moment donné, tu es là, tu es sur ton terrain, tu peux manger. Donc tu manges, tu envoies, tu achètes, c'est du commerce. Tu vois, tu es un commerçant pour l'instant. Tu n'es pas plus dangereux qu'un autre ou pas. Tu vois, tu es un commerçant. Ouais, c'est pas vraiment un voyou, t'es un Voilà, tu commerçant. es un commerçant. Là, pour le moment, quand tu démarres, tu es un commerçant. Tu achètes ta pole, tu revends à Jacques. Tu tires un peu 2, 3 oreilles, voilà, c'est tout, pas plus ni moins. À un moment donné, tu peux plus manger. Pourquoi tu peux plus manger? Parce que tu as ce qu'on appelle, tu commences, même quand tu es gamin, tu commences à être fiché comme dealer de rue, parce que tu as des indices de partout, donc toi, tu commences à monter. Donc moi, quand j'étais gamin, je faisais déjà des affaires avec des mecs qui avaient 30 piges, quoi, tu vois. Donc moi, tu vois, je bois pas, je fumais pas à l'époque, je fais pas toutes ces conneries-là. Donc je mettais de côté pour monter les échelons, tu vois. Pour investir, pour pouvoir engranger, tu vois. Croyant que ça allait durer toute la vie comme ça. Tu vas jamais avoir une casserole. Et puis un jour, tu as une casserole. Donc à un moment donné, tu peux plus manger avec ce que tu mangeais d'habitude, quoi.
Ouais, donc finis les stupes. Ouais, voilà, donc tu es obligé de te mettre en mouvement. Tu finis pas toujours les stupes parce que tu gardes toujours une main, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est plus pareil, tu manges plus de la même manière. Là, maintenant, tu es obligé de donner, ça veut dire que ta place, tu la donnes à un mec et ce mec-là, tu le rapportes à lui, quoi. J'ai compris, tu le mets à ta place, puis tu le fournis en produit, et c'est lui qui va vendre. Donc, tu es obligé de prendre à un moment donné de l'étage parce que tu es obligé de jouer en international pour te déplacer. Tu as des problèmes à Nîmes, tu ne vas pas aller te cacher à Avignon, quoi. Parce que tu vas durer 6 mois. Donc, tu es obligé de te décaler. Donc, tu te décales, tu mets des distances de 500 km, quoi. Tu vas décider d'aller monter au braquage, comme on dit maintenant, plutôt à l'étranger. Est-ce que tu peux me raconter ça? Qu'est-ce qui te pousse à te lancer là-dedans? Tu as 16 ans. Voilà. Comme je t'ai expliqué, dans le stup, à un moment donné, j'étais obligé de quitter le terrain. Donc, quand tu quittes le terrain, forcément, tu as moins de rentrée d'argent. Mais en contrepartie, quand tu t'exodes comme ça, tu rencontres des gens qui sont dans la même position que toi. C'est-à-dire? Qui sont en cavale déjà, que tu connaissais d'avant, qui sont déjà en cavale, qui connaissent déjà des gens qui sont en cavale, des gros noms déjà à l'époque. Est-ce que toi, tu as connu des gros noms comment? Parce que là, tu as 14, connu t'as 15 ans, tu as 16 ans. Ben écoute, j'ai connu des gros noms comment il y avait une petite là qui était toute belle à l'époque, t'as vu? Et puis son père était un trafiquant. Donc bon, ben, j'ai fréquenté sa fille, je l'ai fréquenté. Après, tu sais, quand tu travailles pas, tu es dans la rue toute la journée, personne n'y travaille, on est tous là toute la journée, on se voit tous les jours. On parle que de ça, on mange comme ça, on fait que ça, quoi. Donc chez ce mec, forcément, ben, tous les mecs qui sortaient, ils passaient chez lui, quoi, tu vois. Donc il y avait des mecs en cavale, il y avait des ceci, il y avait des cela. Et toi, quand tu es un peu vaillant, on te demande, tiens, tu pourrais pas me trouver une moto? Tu peux pas me trouver une voiture? Tu peux me ramener ça? Tu peux me transporter ça de là à là? Et puis ça commence comme ça, quoi. Et puis un jour, on te dit, ben, tu peux nous ramener une moto? Ouais, je vous la ramène, c'est où? Ben, je vous la ramène au Luxembourg. Ok, ça va. Tiens, tu veux pas rester à la porte, il nous manque quelqu'un aujourd'hui. Alors, on va expliquer un petit peu, parce que c'est un peu codé, rester à la porte, ça veut dire quoi? C'est si tu fais un braquage. Eh ben, au début, tu restes soit dehors ou soit à la porte. Ça veut dire que quand tu restes dehors, tu restes dans la voiture. Là, en l'occurrence, on travaille avec des motos, donc tu restes dehors, voilà, tu fais le guet dehors. Une fois que tu as fait le guet dehors 3-4 fois, ben après tu rentres. Ouais, on se dit, il est un peu aguerri, maintenant il peut rentrer. Voilà, il a le sang-froid nécessaire. Savoir que je travaillais avec des gens qui étaient déjà beaucoup plus âgés que moi, quoi, à l'époque. Qui avaient le double de mon âge, quoi. Puisque toi, t'as quel âge à ce moment-là? Là, à ce moment-là, j'ai 16 ans, 17 ans, quelque chose comme ça, quoi. Ouais, donc tu vas faire des braquages au Luxembourg avec des mecs de 30 ans. Ouais, un peu plus de 30 ans, ouais. Et ils te regardent comment? Comme un extraterrestre ou qui fait le petit, là? Ouais, mais si tu veux, on se côtoyait déjà. On se côtoyait déjà pour plein de choses. Tu as vu, c'est sur la durée. C'est des gens que je fréquente depuis 3-4 années, espacés. Et puis là, ces derniers mois, ça s'est rapproché. Donc, on se voit presque tout le temps. Puis après, on fait une partie de notre cavale ensemble, quoi. Je me rappelle d'une anecdote où on était sur une banque au Luxembourg. Bon, à l'époque d'avant, il n'y avait pas tous ces trucs d'ADN et tout ça, tu vois. Donc, tu faisais pas attention vraiment. Tu vois ce que je veux te dire? Et on mangeait des glaces. Et avec le bâton des glaces, on a coincé les 3 distributeurs habillés. Pour pas que les gens ils nous piquent notre argent quand on allait braquer le lundi. Ah, vous avez au préalable, vous avez bloqué pour qu'ils puissent on a plus bloqué tirer d'argent pour qu'il y en ait plus dans le coffre. Voilà, donc on a vu qu'ils faisaient le ravitaillement le vendredi. Ouais. Donc nous, on avait prévu de taper ça le lundi. Donc entre-temps, tu as vu, les gens ils vont venir, ils vont pomper le pognon qu'on va aller voler. Donc on avait bloqué le système avec le bâton de la glace, quoi, tu vois. Mais à l'époque, comme je te dis, il n'y avait pas l'ADN. Donc c'est pas pareil que maintenant, tu vois ce que je veux dire? Bah là, si tu mets le bâton de glace avec tes mains dessus, là, tu as gagné le pompon. Donc, on le bloquait à l'époque comme ça. Donc, l'argent, les gens ne pouvaient pas tirer. Et puis, le lundi, tu allais, tu braquais, tu faisais ouvrir tout, plus le coffre en bas, quoi. Ça rapportait beaucoup, ça encore, les banques? Parce que là, on est quoi, dans les années 90? C'est Ouais, un peu la fin de la discipline, les banques, l'argent liquide. Oui, non, il y avait de l'argent. Par exemple, tu braquais en France, je sais pas, je te donnais. Tu braquais en France, tu prenais, je sais pas, 10 bâtons de l'époque, ça fait combien? 15 000 euros, tu vois, c'est des petits trucs quand j'étais gamin. Et tu commençais à travailler là, tu faisais des fois 5. Tu commençais à prendre des 50 balles, quoi. Puis là même. Oui, d'où l'intérêt d'aller braquer au Luxembourg. Chacun, hein. Ah oui, j'allais te le dire, parce que 50 balles, c'est quand vous étiez 3, 4. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, et toi, t'as pas peur la première fois que tu vas faire tes Non, la première fois, j'ai pas peur parce que je suis avec des gens que je suis en confiance. Je suis avec des gens qu'on se connaît. Je connais ces gens, tu vois ce que je veux dire? Ils ont l'expérience. Je sais comment ils réagissent. On se côtoie, on mange ensemble, on sort ensemble. On a eu déjà des coups durs ensemble. Donc, je sais comment ils réagissent les gens. Ils savent comment je réagis moi. Il n'y a pas de peur. T'as pas d'appréhension, tu te dis pas ça peut mal Non, tourner, en même temps, j'ai jamais encore fait de confrontation avec la police. J'ai jamais suivi des tirs, j'ai jamais tiré sur la police. Donc, tu as vu, je suis un peu
Tu Ouais. vois, voilà, t'arrives et tu crois que c'est Noël partout, quoi. Il y a une forme d'inconscience. Ouais, ouais, il y a une forme d'inconscience parce que t'es pas du tout conscient de ce qui peut arriver et comment ça peut finir. Ils te mettent une arme dans les mains ou t'es... Ouais, tu as une arme dans les mains, bien sûr. Alors, c'est quoi la première fois? Parce qu'à 16 ans, ils te donnent quoi? Un calibre? Ouais, C'est t'as quoi? un calibre. Mais des calibres, t'en as déjà. T'en as déjà eu des calibres parce qu'ils circulent tout le temps, les calibres. Donc depuis que t'as 13 piges, tu les vois, les calibres. Des fois, tu les portes, des fois, tu vas régler des histoires. Des fois, tu tires aussi sur des gens. Voilà, c'est comme ça, quoi. Et comment t'apprends à t'en servir d'un pistolet? Non, mais c'est des questions de débiles, mais Ah, comment moi, quand j'ai t'apprends à 13 t'en ans, je servir peux me servir déjà à mon âge, j'aurais du mal à me servir d'un pistolet automatique, alors à 13 ans, encore moins, tu vois. Comment t'apprends à t'en servir? Des fois, il y a quelqu'un, il y a un grand, il t'amène avec lui, et tu prends 100 cartouches et tu vas tirer. Ouais, non, mais c'est ça que je Tu vas comprends. t'entraîner. Ouais, tu vas t'entraîner Voilà. un peu, parce que quand même, tu vas se Pas mettre qu'un dedans. peu, tu t'entraînes beaucoup. Et parce que quand même, à l'ancienne, il y avait un côté apprentissage, il y avait une conscience que c'était un métier, quand même, qu'il fallait avoir un peu Voilà, d'expérience. je vais te donc, dire un truc, là. ouais, je vais te vas-y. couper là de suite. Ah là. bah, coupe-moi, Je vais c'est te toi couper. qui parles. Et la personne, elle va se reconnaître, là, tu vois. Donc, le même, toi, tu vas rire, tu vois. Donc, là, il n'y a pas longtemps, là, tu vois. Moi, tu as vu, maintenant, moi, tu le sais, j'habite à l'étranger, je suis retiré des affaires, on m'a enlevé mon bracelet il n'y a pas longtemps. Tu as eu du mal pour me retrouver et tout. Bon, tu sais que moi, maintenant, je suis à l'étranger et je vends des sandwichs. Hein. Voilà. Mais bon, il n'y a pas longtemps, je croise un petit qui a une vingtaine d'années, que je connais, tu as vu, par rapport à de la famille et tout ça, quoi. Il me dit, écoute, j'aimerais acheter ça. Donc, il voulait acheter une valise, tu vois. Il veut acheter une valise, il me dit... Une valise de stup. Ouais. Ah, une valise de stup. Il me dit, voilà, t'as pas un plan? Ben, je lui dis, pourquoi tu veux faire quoi avec ça? Ben, je voulais aller acheter une valise et après, je la mets dans un camion, puis après, ça me la ramène. Je dis, ouais, t'as vu un film, toi? T'as vu un film, en fait. Toi, tu vas aller acheter la valise, tu vas aller voir un mec qui a un camion, tu vas lui mettre dans son camion, et tu crois que le mec, il va vouloir que tu mettes ça dans son camion, il risque 10 piges de placard pour toi. Ben ouais, mais tout le monde y fait comme ça. Non, 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 non. Les gens qui t'ont dit qu'ils faisaient comme ça, ils t'ont menti pour te manipuler, que tu continues à leur acheter à eux. La vérité, c'est que tu prends ta moto volée, tu prends ton sac à dos, tu mets ta valise, il y en a un qui te fait la route devant et tu traces. Voilà, la vérité, elle est là. Y a pas de... Tu vas pas te mouiller, tu es obligé de te mouiller, là. Tu prends tes sous que tu as allé chercher, tu vas acheter ta cam, tu prends ta moto volée, tu montes dessus et tu passes. Il n'y a que ça, tu vois. Il n'y a pas d'histoire fantastique. Il n'y a personne qui va le faire à ta place. À l'âge que tu as, tu vas renvoyer personne le faire à ta place. C'est toi le petit, c'est à toi de le faire. Il a cru qu'il était déjà dans les Ouais, hauteurs de Pablo Escobar. lui, il a cru, t'as vu, il est venu me voir, il m'a dit, bon, ben, comment on fait? T'as pas un contact? On le met dans le truc du chauffeur. Je dis, mais t'as vu un film, toi? T'as combien d'argent, là? Ouais, j'ai tant. Mais t'as même pas le quart de la moitié, quoi, en fait. Ouais, mais tu connais pas... Non, non, je connais personne et je vais pas me porter garant pour toi. Pas du tout, non. Donc, tu vois, ces gamins, là, ils vivent dans un monde parallèle, en fait. Oh, oui, ils ont pas du tout. Non, ils vivent dans un monde parallèle, moi, je le dis, ils vivent dans un monde parallèle. Quand le gamin il est venu me dire ça, je lui ai dit, c'est pour ça que tu m'as fait déplacer. Tu me parles de trucs qui n'existent pas, en fait. Alors toi, justement, tu as eu la chance de grandir dans ce milieu-là, à une époque où il y avait une espèce de transmission. Tu as bénéficié de l'expérience des anciens. Toi, ils t'ont pris. Il y en a un, on va le surnommer le parapluie. C'est un monsieur qui t'a suivi dans toute ta carrière criminelle. Hein. Je ne dis pas que c'est bien, hein, le crime. Hein. Voilà, c'est une explication. Et tu as bénéficié de ça. Alors, on va justement en parler. Donc, tu commences à... On va reprendre. Hein. On était au Luxembourg, tu fais les banques avec ces gens, etc. Après, tu vas y aller un peu tout seul, d'ailleurs. Après, le problème qu'il y a, c'est que les gens, au bout d'un moment, ils se font péter, quoi. Donc après, le cercle avec qui je travaillais, il se réduit. Donc après, après, tu bouges beaucoup aussi. Quand tu es en cavale, tu vois, les gens, ils croient que quand tu es en cavale, tu vas rester coincé dans ta maison, t'as vu? Et tu vas plus bouger. Non, quand tu es en cavale, c'est là où j'ai bougé le plus. J'ai bougé à travers toute l'Europe. Alors, on va y venir, ça. Alors, cette première cavale, elle n'est pas très lourde en même temps. Tu recherches La quoi, première le mec, cavale, j'ai braqué une bijouterie, t'as vu? Je me suis fait remonter parce que j'ai donné des bijoux à deux couillons, là, qui sont pavanés, voilà, ils sont affichés de partout du jour au lendemain, plein d'indicateurs, voilà, quoi. Bref. Ah, c'était ça, le but de la cavale. Ouais, on s'est fait remonter vite fait, donc quand j'ai vu qu'ils se sont fait péter, moi, t'as vu? Moi, je savais déjà cavaler parce que les précautions, je les avais déjà, même si j'étais pas en cavale, parce que je traînais déjà avec des gens qui sont en cavale. Oui, donc ces fameux anciens, là, ils t'ont j'étais rendu parano. J'étais rodé déjà, t'as vu? J'étais rodé, t'as vu? Quand il fallait aller voir sa femme ou pour porter des sous à l'un ou porter des trucs à l'autre, ramener les armes, tu vois, j'étais déjà parano, quoi. Ça veut dire que tu vas pas me la faire déjà. T'as vu, les histoires, je les connais déjà. Parce que ces gens-là, ils m'ont appris, ils m'ont montré, ils m'ont expliqué les techniques, ils m'ont expliqué comment ça fonctionne. En fait, ils m'ont tout dit, tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai regardé comment ils vivaient aussi. Donc, les faux papiers, les maquillages de voiture, j'ai tout appris comme ça, quoi. Ouais, tu avais déjà tout ton petit... Tu vois comment ça se passe, donc tu vois comment ils font les gens. Donc,
Après, pour toi, c'est juste une étape de plus. Soit t'es un cavale, ouais, mais t'as toujours vécu comme ça, de toute façon. Parce que toi, on va revenir dessus. Tu as une vie de cavale complète de des années Ouais, de moi, je cavale. suis resté tout le temps en cavale, quoi. Donc au début, tu es en cavale pour cette bijouterie là. Voilà, au début, je suis en cavale pour ça. Là, tu rentres dans une vraie spirale où t'as plus le choix maintenant. T'es obligé de devenir un vrai méchant, là. C'est sans pitié, là. Parce que là, maintenant, tu sais que t'as de la prison au-dessus de la tête. Tu sais qu'il y a des histoires qui tournent à droite, à gauche. T'as plus le choix maintenant. Tu dois plus te faire attraper. Parce que justement, c'était la question que je vais te poser. Tu te dis, bon, j'ai un braquage de bijouterie, je suis mineur, t'as pas sous-pesé le truc en disant est-ce qu'il vaut peut-être mieux rentrer, faire 1 an, 2 ans, je suis mineur, j'aurai la condi, je suis primaire, comme on dit primaire, ça veut dire que c'est ma première Je condamnation. t'explique un truc. Toi, tu t'es pas dit, bah vaut mieux Toutes plutôt que ces d'aller histoires, cavaler. non, toutes ces histoires de condi, ça n'existe pas. Parce que je suis qu'avec des gens qui sont déjà des cavaleurs. Qu'avec des gens qui braquent. Ou qu'avec des gens qui font du stup en gros. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'a même pas effleuré l'esprit. Jamais j'allais me rendre. Oh, parce que Et déjà, je suis dans un esprit réfractaire. Si tu imagines, c'est toi-même qui vas te rendre, tu donnes le marteau à la personne pour qu'elle te tape sur les doigts. C'est impossible. Donc à l'époque, tu avais la prescription de 10 ans, j'ai joué ma prescription de 10 ans. Ah, tu t'es dit, je tiens 10 piges en Ouais, cavale. je me suis dit ça, mais t'as vu, entre le dire et le faire, et puis des fois... Quand Les rêves d'enfance. Ouais, et puis quand tu vois des mecs qui sont plus âgés que toi, ils n'arrivent même pas à tenir une cavale 6 mois, frère, tu te dis, ouais, ils ont un problème ou quoi? T'habites ici, tu restes caché chez ta femme à 200 mètres. Moi, d'entrée, première cavale, j'ai commencé à mettre des distances. D'entrée, j'ai mis des 500 km, 600 km, j'ai bougé à l'étranger, de suite. Mais la chance que j'ai eue dans tout ça, c'est que j'ai appris en étant jeune, avec des gens qui étaient déjà des professionnels de la cavale, des professionnels de l'évasion. Parce que tu sais, être un braqueur, c'est être un braqueur. Ça ne veut pas dire que tu es un bon cavaleur. Ça ne veut pas dire que tu vas réussir à t'évader. T'évader, tu vas pouvoir parce que c'est comme quand tu montes au braquage, comme quand tu montes au fourgon, tu vas pouvoir faire les gestes qui vont te permettre d'atterrir dehors. Mais tenir une cavale, c'est différent. Ça, c'est encore un autre métier. T'as fait de la prison quand même entre-temps, là. Oui, donc, donc cette première cavale, je ne me rappelle même plus comment je me suis fait arrêter, mais je me suis fait arrêter quand j'étais gamin, quoi, voilà. J'étais encore mineur et je me fais arrêter. Mais entre-temps, j'ai fait une multitude de braquages. Donc je me retrouve avec une peine, je me retrouve à passer dans pleine cour d'assises. Alors attends, parce que tu te fais arrêter. Première impression. Parce que Bah, tu n'as jamais eu affaire trop à la police jusque-là. Non, jusque-là, j'ai jamais eu affaire à la police. Donc là, tu vivais un peu dans un délire un peu inconscient Voilà, donc là, voyou à qui il n'arrive rien. Voilà, t'as tout Et puis compris. là, tu as la réalité qui te rattrape quand même. Alors vas-y, Et puis raconte-moi là, un peu le c'est-à-dire truc que qui là, tombe. maintenant, c'est-à-dire que maintenant, les gens, ils savent, surtout les poulets, ils savent que tu fréquentes telle personne, ils savent que tu montes sur Paris, ils savent que tu passes au Luxembourg, ils savent très bien qui tu vas voir, ils savent très bien qui est le parapluie, ils savent très bien ceci, ils savent très bien cela, ils savent le microcosme où tu évolues, t'as vu? Et tu évolues déjà à une échelle où il n'y a que des grands autour de toi. Toi, t'es le petit, si tu veux, tu vois, là-dedans. Et les Condés, ils sont là, ils regardent, t'as vu, ils savent qu'à un moment donné, toi aussi, tu vas... Ils sont sur toi parce qu'ils savent que tu vas passer à la bascule. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas basculer à un moment donné ou à un autre. Ouais, toi aussi, tu vas rejoindre. Oui, tu trouves des mecs qui m'ont arrêté quand j'étais petit en 94, ils m'ont encore arrêté en 2019, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ils avaient fait carrière ensemble. Ouais, tu fais carrière comme mon avocat, c'est pareil. Tu fais carrière en même temps, ton avocat il fait carrière. Je me rappelle d'un vieux juge là, que j'ai revu là. Putain, c'était mon premier juge d'instruction pour ces histoires de braquage là. Et puis je l'ai revu là, c'était en 2019, là, quand j'ai eu mes dernières histoires. Ouais, il avait pris un coup de vieux, quoi, tu vois. Puis ça, Il était content de toi, ouais, il s'est dit. c'est pas qu'il était Un content. petit jeune hein. que j'ai suivi, il a bien C'est pas réussi. qu'il est content, le mec, tu vois, mais Ouais, j'imagine, tu vois. tu vois, tu te dis. Il y a un putain, petit sentiment d'échec, le juge, quand même, entrevoyant, quand même, va te Ouais, rappeler, il pas a un dû dire, sentiment d'échec, mais tu ça vois n'a pas que- bien marché, la réinsertion. Il n'y a pas de réinsertion. La réinsertion, ça n'existe pas, Jérôme. Le dis pas là, t'es réinséré. Non, mais la réinsertion, Ouais. ça n'existe pas, grosso modo, la réinsertion. Moi, je te parle pas pour moi, parce que après, quand tu prends de l'âge, tu gamberges, t'as vu, j'ai fait beaucoup. années qui sont. Et j'ai fait beaucoup de prison aussi, donc tu as le temps de réfléchir. Mais je te parle pour les gamins là, qui rentrent. Il n'y a pas de réinsertion pour eux. Déjà, première chose, tu rentres en prison, tout ce qui est interdit de faire, tu le fais dans la journée déjà. Parce que tu es obligé pour la survie déjà. Tu vois ce que je veux dire? Tu as le règlement de la prison et tu as le règlement de la prison aussi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a le officiel et le officieux. Voilà, ce sont deux choses différentes. Ça veut dire, dès que tu rentres en prison, tu commets 50 méfaits par jour, quoi. Soit des bagarres, soit tu passes un truc, soit tu as un téléphone, soit une connerie comme ça, quoi. Quand t'es rentré en prison, t'étais impressionné ou pas impressionné? La première fois. Oui, quand je suis rentré en prison la première fois, je suis rentré à l'étranger.
Donc je suis rentré pas en Belgique, au Luxembourg. Donc ouais, t'es impressionné quoi. Parce que là, tu te retrouves tout seul, t'es gamin, tu te rends compte que les prisons elles sont pleines, des gens comme toi. Ils ont tous un parcours plus ou moins similaire. Et là, tu te dis, putain, mais je vais prendre combien, quoi? Parce que t'entends les mecs, ils ont tous des peines, là. Des 9 piges, des 8 piges, des 12 piges. Toi, tu te dis, ouais, toi, t'es rentré pour quoi? Ça et toi, ça. Et là, tu te dis, ah ouais, mais moi aussi, ça va être à 2 chiffres, quoi. Il y a la peine à 2 chiffres, comme on dit. Et puis, quand t'es en cavale, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, tu t'en bats les couilles, quoi. Mort pour mort, tu t'en bats les couilles. C'est visage découvert, quoi. À peine grimé, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Tu rentres, il y avait déjà les caméras à ces époques et tout ça, mais tu rentres à peine grimé, quoi. Au début, tu reprends les bandes, et puis une fois, tu oublies de ne pas prendre les bandes. Donc, Ouais, donc les bandes, c'est les bandes vidéo. Voilà, qui c'est les filment bandes dans vidéo, dans les bande. caméras. Donc, tu vois, à chaque fois que tu rentres, normalement, quand tu braques, tu vas à la salle de contrôle et tu reprends soit les bandes vidéo, soit le gros truc carré, tu coupes les fils, tu arraches tout, tu le mets dans le sac. Ouais, pour pas laisser de traces. Mais j'ai le souvenir Tu qu'une l'as fois, pas fait. on l'a pas fait, quoi. Combien t'as pris sur cette peine-là, cette première, là, quand t'as commencé un peu angoissé Alors, à l'idée des années qui Cette s'accumulaient? peine-là, Ouais. je suis passé à la barre, je me suis pris plus de 23 piges ou 24 piges, un truc comme ça. T'avais quel âge, là? Moi, je me suis fait arrêter mineur, mais je suis passé majeur parce que tu sais, tu as les délais d'attente et tout ça. Donc, je suis passé aux assises, mais je suis passé pour des carjacking aussi, je suis passé pour des homejacking. Je suis passé... En fait, tu as laissé une trace, quoi. Tu vois, je veux dire, tu as fait l'escargot, quoi. Et ils t'ont tout remonté, quoi. Ça veut dire que quand tu t'additionnes tout, ça y est, je ne me voyais plus sortir, quoi. Et tu te dis, c'est bon, j'en ai pas Non, mais c'est bon, tu sors plus. Tu sors plus. Tu te dis, ouais, j'ai même pas 20 ans, vous me mettez 23 ans de prison, c'est plus que mon âge, quoi. C'est pas possible, quoi. J'ai fait, quand j'étais gamin, quand même, je suis rentré à 17 ans, je suis sorti à 25 ans. Hein. Ah oui, J'ai ça avait fait- commencé Ouais, déjà. ouais, lourd, là, j'ai fait 8 piges et demi d'un coup, quand même. Hein. Gamin, hein. Ça veut dire que quand je suis repris, je suis sorti, là, tu as atteint une détermination sans faille, quoi. Parce que tu es rentré, tu étais un inconscient, quand tu ressors, tu es dangereux. Ouais. Parce que maintenant, tu n'as plus envie de te faire attraper, quoi. Et c'est ce jour-là que je me suis dit, ils vont plus jamais m'attraper. Je ne vais plus me faire attraper, laisse tomber. Tu sors, tu refais Quand tu sors, encore mais le quand tu voyou, sors de, ouais. mais quand tu Tu sors, t'es dit, je vais faire quoi ensuite? mais non, mais quand tu sors de prison, mais t'es pas encore sorti de prison, que tu es déjà en train de caler tes permissions avec des mecs qui sont dans des autres centrales pour braquer en permission. C'est-à-dire que tu deviens marteau, en fait. T'as le vice en toi. Mais tu commences à caler des rendez-vous avec des mecs que tu as croisés, Ouais, en prison, qui ont Ouais. été transférés qui entre-temps. ont été ouais. transférés, tout ça, mais on est toujours en contact, pour synchroniser les permissions et frapper en permission. Là, moi, tu frappes pas en France, hein, on allait frapper plus loin, tu vois. Mais bon, c'est pour te dire l'état d'esprit où on était. T'as 48 heures de sortie, c'est ça en gros la permission, c'est Ouais, t'as le 48 week-end pour. heures, Voilà. 96 heures, voilà. Voilà, et t'en profitais pour aller faire un Bah, petit tout le monde braquage se donnait et- un pool. Et puis là, on faisait un tour, quoi, tu vois. Donc, avec le recul, on est vraiment inconscient. C'est le millefeuille là, si ça. Ouais, ouais, t'as vu, t'es inconscient, quoi. Quand tu reviens à Nîmes là, Ouais, tu mais- reviens avec un nom là déjà, non? Comment ça ouais, se passe? quand tu sors, ben, Tu reviens déjà, avec une cote quoi, comme on dit. Ouais, tu viens avec un petit truc parce que voilà, t'as fait quand même une lourde peine, t'as manqué longtemps parce que j'ai fait 8 ans et demi. Oui, et puis t'avais connu comme ça, tu ressors Voilà, un gaillard quand même. tu ressors, tu sais regarder quelqu'un dans les yeux, t'as vu? Tu sais parler, tu sais regarder quelqu'un dans les yeux, ce que tu savais pas forcément faire avant. Je sors même pas 15 jours après, je me retrouve en cavale. Encore? Ouais. Je rends service à un ami. Donc, je lui apporte le soutien logistique parce que lui, il est en cavale pour des histoires de poubelles et des choses comme ça en bas chez nous, t'as vu? C'est coupé de retraitement de déchets, on dit, ben, on va dire Ouais, ça voilà. comme ça. Donc, j'ai un ami qui est en cavale là-dedans, quoi. Et je lui donne un coup de main, quoi. Donc, ça veut dire que je lui passe une maison, je lui passe une voiture, je fais les commissions avec sa femme, je commence à envoyer les mains avec lui. Alors, envoyer les mains, ça veut dire. Ouais, ben ça veut dire, Faire voilà. C'est l'expression de voyou, envoyer les mains, ça veut dire que tu te mouilles pour. Voilà, Ouais, faire je des me choses mouille pour illégales. commencer, voilà, pour commencer à faire les choses illégales. Mais bon, si tu vois, c'est un métier, donc tu es tout le temps dans cet état d'esprit. Tu penses comme ça, tu manges comme ça. Les gens que tu vois, ce sont des gens de ce milieu-là. Les références que tu as, ce sont des références de ce milieu-là. Après, tu es en immersion. Ouais, tu es en 100%, immersion totale. Tu n'as aucune autre référence que ce monde-là, en fait. Ce qui fait que le curseur, il se déplace assez rapidement entre le bien et le mal. Que ce qui est acceptable, pas ce qui est acceptable, forcément, au bout d'un moment, ça brouille les limites. Tu Mais en te dis, fait, l'honnête citoyen comme moi, ce qui te paraît être un truc énorme, toi, évidemment, bon, quand tu Ouais, baignes là-dedans à longueur de journée, Ouais, avec des ouais, mecs t'as qui ont compris. fait des trucs plus graves que les uns que les ouais, autres. tu vas prendre un mec normal, tu vas lui dire, viens, on va monter un mec dans le coffre. Ouais, c'est toute une histoire pour eux, t'as vu? Bah oui. Mais toi, tu le fais 3 fois par jour, quoi. Voilà, C'est le donc- boulot. Donc voilà, c'est le boulot. Donc t'as
tu as un décalage quand même qui commence à se créer dans l'ultra-violence aussi. Parce que sans t'en rendre compte, tu deviens quelqu'un d'ultra-violent. Parce que c'est comme ça que ça marche, tu vois. C'est comme ça que ça marche. Ah bah, de toute façon, ce monde-là, il est régi par la violence. On va pas au tribunal de commerce régler ses problèmes, on va pas les porter plainte. Ouais, bon, t'as compris. Et puis, il n'y a personne qui va venir que... T'as vu, comme je t'ai dit, tu vas pas appeler ton père. Hein. Donc, ça devient vite complexe quand il commence à y avoir des frictions dans ces histoires-là, quoi. Au bout de 15 jours, tu es en cavale. Alors, Bravo. raconte-moi. Donc là, tu Alors. repars vraiment en cavale. Là, ça devient plus sérieux. Parce Donc que tu as là, un parcours, voilà. tu es plus vieux. Là, bon, tu vois, voilà. là, je suis... Donc là, voilà. on va rentrer dans le monde adulte maintenant. Là, si tu veux, je prends ma peine au tribunal, t'as vu? C'est une petite cavale parce que je prends juste pour un recel de malfaiteur. Tu vois, c'est le b.a.-ba du recel de malfaiteur, ils n'avaient rien contre moi. Oui, donc tu as aidé le malfaiteur en cavale, c'est ce qu'on appelle Mais en fait, recel de malfaiteur. Je suis greffé sur une grosse affaire, si tu veux. D'avoir aidé ce mec, qui lui-même a prêté un calibre à un autre mec, qu'eux-mêmes, ils ont fait un truc avec le calibre, qu'il a repassé à l'autre. On se retrouve à 10 au tribunal dans des histoires où moi-même, je suis loin de tous ces trucs-là, tu vois ce que je veux dire? Ils ont fait un tir groupé, quoi. Ils ont fait un tir groupé et à l'arrivée, je me prends une pige. Gratuite, t'as vu? Au lieu que les mecs ils disent que les clés, ils savaient où elles étaient, et tatati, et tatata, t'as vu? Les mecs, ils racontent sa vie et puis bon, il me fait casquer le cou, quoi, t'as vu? Donc je me prends une pige, mais moi, je veux pas les faire. Parce que tu te dis une pige ou pas t'en es, tu peux les faire. Après, Ouais, t'es non, mais je tranquille. viens de sortir. Donc je viens de sortir. Je me dis, je vais pas me refaire une pige, là, tu vois? Donc c'est hors de question. Donc il y a des gens déjà dans la salle, là, et tout le monde, déjà, il a parlé de se mettre en cavale, tu vois? Il y a un bus qui est prêt devant le tribunal pour partir avec tout Il y le a monde. un tel qui va aller là-bas, un tel qui va aller là-bas, un tel qui va aller là-bas. Et moi, t'as vu, je dis, bon, ben, je vais voir t'as vu, des mecs qui sont là, qui vont partir en cavale. Ouais, je peux venir avec vous? Ben, vas-y, viens. Eux, ils sont contents de m'avoir, t'as vu? Parce que ce sont des mecs qui ont 55, 60 piges. Un jeune, T'as compris? Et quand ils auront besoin de quelque chose, je suis là. Et puis moi, je suis content d'aller avec eux parce qu'ils ont toute la logistique. Papier, voiture, Planque, baraque, tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Voilà, ils ont tout, quoi. Donc pour moi, c'est un bonheur, quoi, d'aller avec eux. c'est là que tu te retrouves en Espagne, alors. C'est là que je me retrouve en Espagne. Une maison perdue dans la forêt. Voilà, une maison perdue On dans te la forêt. tanque là, on te dit tu gardes la maison, mais tu as une petite mission quand même à faire. Oui, ben voilà, j'ai des petites missions, t'as vu? C'est-à-dire que Alors, raconte-nous des fois, un il y a peu. des gens qui passent, qui laissent des voitures avec des choses dedans. Donc je suis responsable de ces choses-là. Où je dois les rapatrier à certains endroits, où je dois les garder, où je dois les transmettre à quelqu'un d'autre. On va dire de la marchandise illégale. Hein, voilà. Oui, c'est de la marchandise. Après, j'ai pas ouvert pour savoir ce que c'était, t'as vu? Oui, oui, oui. Mais bon, il me semble bien que c'était ça, quoi. On va en C'est dire pas des plus. pommes de terre, apparemment. Très exactement, je sais pas ce que c'est, Ouais. mais ouais, il y a des voitures qui arrivent et qui repartent. Et je suis là pour garder tout ça, quoi. Mais comme ça me donne pas assez à manger, je suis obligé de commencer à travailler, t'as vu? Et là, on travaille surtout sur... à ce qui paraît, quoi, à ce qui s'est dit, qu'on travaillait beaucoup sur des marches arrière de DAB, tu vois. J'ai été inculpé pour ça, pour détention d'explosifs, toutes ces conneries-là, tu vois. J'ai été relaxé, j'ai fait 3 ans de prison dans ces affaires. Dans toutes ces affaires-là, j'ai fait 3 ans de prison, mais j'ai été relaxé quand même pour tout ça, tu vois. Ça n'a pas été confirmé, mais on t'avait soupçonné d'avoir rencontré des gens de l'ETA. Alors l'ETA, c'est les indépendantistes basques espagnols là, qui commettaient des attentats, des assassinats, tout ça en Espagne. Exactement. Tu aurais été en prison en France avec des gens de l'ETA, et quand tu es sorti, ces gens de l'ETA, leur spécialité, ils volaient des stocks d'explosifs, parce qu'ils faisaient beaucoup d'attentats. Exactement. Et via cette connaissance de prison, ça t'aurait permis d'acheter des explosifs et de faire sauter des Voilà, distributeurs. C'était ça l'accusation. Voilà, espagnole. en fait, ils m'ont relié à ça, si tu veux. Tu rentres tes gamins, tu sors, t'es vacciné. T'es diplômé. T'es diplômé, T'es quoi, diplômé tu vois. surtout. T'as vu, tu sais faire du deal, tu sais voler des voitures, tu sais monter sur des affaires, tu sais maquiller des voitures après. Ils te mettent ces histoires-là sur le dos. Alors, pendant cette cavale, on te missionne aussi pour un truc. C'est-à-dire que toi, tu n'habites pas seul dans cette maison. Il y a quelqu'un avec toi. Mhm. Tu peux Alors, raconter dans un cette- petit peu, parce que les gens qui te disent tu vas garder cette maison, Ouais, tu vas alors- recevoir des affaires. Alors, dans cette maison, si tu veux, alors à un moment donné, je reçois un monsieur âgé, tu vois, qui doit avoir 70 ans, t'as vu, 72 ans, un truc, mais qui est très vieux, t'as vu, qui est très vieux, ouais, avec un gros ventre, un monsieur. Mais tu le vois que c'est un monsieur qui. Il n'est pas seul déjà. Il a 2 personnes avec lui. C'est comme dans la télévision, c'est des gardes du corps, t'as vu. Si, tu vois, il n'allume pas sa cigarette tout seul, il n'ouvre pas sa porte, t'as compris. C'est un monsieur. Et on me le met là, on me le dit, voilà, on te le sort du circuit. Ce mec-là, il est dans un circuit, il doit sortir du circuit pendant X mois.
on le met chez toi. Donc la personne qui me ramène ce monsieur, c'est une personne de confiance. Tu vois, c'est comme mon père pour moi. Tu vois ce que je veux te dire? On va en parler. Donc c'est comme mon père me ramène ce monsieur. Et je suis là, je le garde, quoi. Donc voilà, quoi. Ah, sans dévoiler grand-chose, c'est un monsieur qui vient de l'étranger. C'est un monsieur qui C'est vient pas de un l'étranger. Français. Ouais. C'est un monsieur qui vient de l'étranger, qui Dans est le très pays où puissant. il est très puissant. Il est très puissant, ouais. Et il y a une guerre de succession entre Exactement. différents clans Voilà. là où il est. Il y a le patron de ce mec, donc qui est encore plus vieux que lui. Tu as vu, c'est des gens, ils ont plus d'âge après, mais ils sont les patrons quand même. Tu vois ce que je veux te dire? Tu le pousses, il tombe, mais ce sont des mecs, s'ils claquent des doigts, C'est toi qui vas tomber. ouais, il te fait souffler toute ta famille, quoi. Donc il y a une guerre de succession, si tu veux, dès que ce premier vieux est rentré en prison, il y a une guerre de succession entre celui-là qui est chez moi et un autre jeune, on va dire un jeune comme ça, qui a 50, 55 ans, t'as vu, qui est en train de tuer tout le monde. Parce qu'il veut la place, tu vois ce que je veux dire. Donc lui, il l'a mis en sécurité. Il s'est mis au vert. Voilà, il s'est mis au vert chez moi parce que moi, si tu veux, je suis hors circuit de tous ces gens-là. Oui, c'est à l'étranger. Voilà, c'est à l'étranger. C'est un autre monde. Voilà, c'est un autre monde. Donc lui, il vient chez moi, puis bon, je sympathise avec ce mec, et tu vois, les soirs, on n'a rien à faire, on parle beaucoup, quoi. Tu vas passer des mois avec lui surtout. Je vais passer des mois avec lui, il m'explique beaucoup de choses, il m'en apprend d'autres. Je vois son comportement, je vois son attitude, je vois comment il gère ses affaires, tu vois. Parce qu'il est là, il gère ses affaires quand même, tu vois. Il a un téléphone crypté à l'époque, ce qui était très rare. Il a un téléphone crypté, il gère ses affaires de là déjà, tu vois. Donc je vois comment il fait, je m'imprègne de ça, et puis lui, il m'explique aussi, tu as vu. Il n'est pas à avoir de conseils, de ceci, de cela. Ce qui est intéressant, là, ce que tu disais avec ce vieux qui t'explique un peu la vie criminelle, c'est un peu le parallèle avec celui qui te le ramène. Celui qui te le ramène, on n'en a pas parlé, là. C'est celui qu'on va surnommer le parapluie. Parce que ça a toujours été le parapluie dans ta vie. C'est un peu, il a pris soin de toi. Tu disais, c'est comme mon père. Ouais, c'est moi. Spirituel. Si tu veux, tu as un père de naissance, et tu as un père qui est là tous les jours quand tu as un problème, tu as vu. Quand moi j'ai un problème, je ne peux pas appeler mon père de sang. C'est-à-dire, quand j'ai un problème, je ne peux pas appeler papa. Ouais, ils ont kidnappé ma femme. Cette personne qui était toujours là pour moi, quoi. Qui m'a pris comme un fils, qui m'a pris avec le cœur, tu vois, sans arrière-pensée, sans rien du tout, tu vois. Ce qui est rare dans ce monde. Ce qui est rare dans On son va monde. quand même rappeler que ce monde-là, c'est pas les Non, bisounours, c'est pas du tout les l'amitié, bisounours. la solidarité. Bon, C'est hein. pas du tout les C'est bisounours. plutôt pour les films que dans la Ouais, vraie vie. voilà. Cette parenthèse espagnole, elle va s'arrêter un matin. C'est quoi, elle s'arrête avec des cagoulés à 6h du matin? Alors qui- écoute, cette parenthèse espagnole elle s'arrête brutalement. Parce que tu vois, quand cette personne, elle était là, que j'avais sous ma garde, et c'est ma responsabilité, je devais faire des rapports, je devais dire si tout va bien. Tu vois ce que je veux te dire? J'avais des responsabilités, parce que c'était une personne qui est importante. Il fallait bien que j'ai les yeux ouverts, qu'il n'y ait pas des gens qui viennent rôder. Tu vois, c'est ma responsabilité. Je sais bien que cette personne, elle est très importante. Tu vois ce que je veux te dire? Il fallait pas déconner, là. Non, il ne fallait pas déconner. Donc, je ne travaillais pas à cette époque-là, je ne travaillais pas. Le soir, je ne sortais pas pour aller faire des coffres ou faire des raquettes ou ceci ou cela. T'as vu? J'avais stoppé toutes mes activités. Et la personne, tu as vu, en vivait grassement parce qu'elle avait de l'argent, tu vois. Donc, on ne se souciait pas de l'argent. Et une fois que cette personne elle est repartie, j'ai repris mes activités. Donc, les activités que j'avais repris à l'époque, c'était un peu du rodéo, quoi, tu vois. On sortait toutes les nuits. Il y avait des fois des courses-poursuites. J'ai été inculpé pour pas mal de choses, mais j'ai jamais été condamné. Tu comprends ce que je veux te dire? J'ai compris. Donc, on J'ai va quand pas- même fait 3 ans de quartier de haute sécurité en Espagne. Oui, donc ils t'arrêtent un matin, les Espagnols, Voilà, ils te mettent ouais. au trou. Ils m'arrêtent un matin, si tu veux. Quand ils m'arrêtent, j'ai vu les buissons bouger, quoi. Oui, parce que tu es dans cette maison au milieu de Ouais, la je suis forêt. dans la maison au milieu de la forêt. Il y a un ami à nous qui s'en va. Il devait revenir dans une demi-heure. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Et puis après, je dis, bah, attends, je vais voir. Et puis quand je vois plein de petites voitures là-bas arrêtées au fond. Je me rapproche et puis là, les arbres, ils ont bougé, quoi. D'un coup, ils nous sont tombés dessus, j'ai rien compris. Les buissons qui doivent Ah ouais, les buissons, ils nous ont attaqués. Et là, dans ma tête, ça a été très vite. Ça a été très vite parce que j'ai dit, putain, je vais repartir pour un tour, quoi. Et puis là, ça va être sérieux encore. Là. Voilà. Parce que là, je suis parti pour une cavale d'1 an. Ouais. Mais là, entre-temps, t'as vu, c'est nos futurs, quoi. J'ai engendré les trucs, j'ai engendré les passages, j'ai engendré les goffages, j'ai engendré les ceci, les ça. Voilà, quoi. Je sais que je vais encore repartir pour un tour de tourniquet, quoi. Plus d'un tour même de tourniquet. Ouais, plus d'un tour, quoi, Ils tu te vois. mettent Parce au que, trou. là, ils me mettent au trou vers Gironde.
Ouais, au-dessus entre Barcelone et la frontière française. Donc là, je vais en prison à Gironde, je reste même pas longtemps parce que je m'évade de suite, quoi, en fait. Voilà. Alors, vas-y, raconte-moi cette évasion. Là, Bon. tu te dis, tu vois les années se profiler. Bah, je vais te la faire courte sur cette Ouais. évasion. Ben, si tu veux, quand ils m'ont attrapé là, j'avais plein de casseroles, en fait. J'avais les trucs d'Espagne, j'avais les trucs de France où la prescription n'était pas encore atteinte. J'avais Interpol sur le cul pour des histoires du Luxembourg. Je savais que là, ça ne va pas passer. Et des histoires du Luxembourg, du premier tour déjà, qui n'étaient pas sorties et qui sont sorties après. Ça veut dire, entre-temps, j'ai purgé déjà. Tu vois ce que je veux te dire? La première Voilà. série. Mais entre-temps, ils se sont aperçus que j'avais fait encore des trucs et la prescription, elle n'était pas passée. Donc, je savais que ça allait me ramener trop... Trop d'années. Ouais, trop d'années. Donc, bon, je vais te la faire courte parce que c'est un peu complexe. Donc là, il faut savoir que quand je suis enfermé dans un quartier de haute sécurité. Donc, haute sécurité, tu ne peux pas t'évader, en fait. Tu peux monter, descendre, faire ce que tu veux, tu ne peux pas t'évader. Donc là, je dis à la juge, je fais un courrier pour qu'elle me reçoive déjà. Donc, si tu veux, mes amis, ils sont déjà dehors pour voir comment il va se passer le trajet. Ça a tiré en l'air, ça a braqué. Puis voilà, ça m'a extrait, puis voilà, je suis parti. Qu'est-ce que tu comme ça. ressens là? Ah, déjà, quand tu sais que ça va se passer, tu flippes dans le camion, enfin, pas, flippes pas Je dans le flippe. sens, tu dis, si ça merde, je me Non, reprends des années. je sais que ça peut pas merder parce que l'escorte que j'ai, Elle est foireuse. elle est bidon. Ouais, elle est bidon. L'escorte que j'ai déjà jaugé, t'as vu? Et il n'y a pas de paramètres de sécurité. Eux-mêmes, t'as vu, ils sont cool avec moi, ils sont relax. C'est pas des mecs qui sont dans l'adrénaline et qui sont tendus comme ça, tu vois. Ouais. C'est des mecs qui savent même pas, ils vont rien comprendre. Ouais. Ils ont même pas eu le temps de réaliser. Ils n'ont pas eu le temps de réaliser. Donc quand ça arrive, tu t'imagines, ça envoie le gaz avec toute la poudre blanche, et les mecs qui comprennent rien, les bruits des pneus, ça tire, tout le monde se baisse. Hop, ça m'extrait en 15 secondes, je suis plus là. Moi, il y a une question, parce que ça, c'est un peu alors là, on tape sur un truc assez mythologique ou légendaire dans les histoires de banditisme. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se demande, puis de l'extérieur, les gens comme nous, on se dit, mais qu'est-ce qui pousse des gens à prendre autant de risques pour leurs potes? On va attaquer un fourgon cellulaire pour m'évader. Tu viens avec des armes, c'est commando, ça merde, c'est 15 ans pour tout le monde. Oh, tu les convaincs comment? À cette époque-là de ma vie, je tournais avec une très bonne équipe, dont d'ailleurs il y a un ami là qui vient de sortir, ça faisait 17 ans que je ne l'ai pas vu. Ah. Donc tu vois, il est sorti là la semaine dernière. Bientôt là. Voilà, bientôt là. Ça fait 17 ans que je ne l'avais pas vu. Et comme je t'ai dit, c'était des gens qui sont un peu des paracommandos. C'est des gens qui sont de l'étranger, tu vois. Et qui sont dans cette mouvance comme de mercenaires un peu. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, c'est un peu Et ça s'est fait d'office, ils ne m'ont jamais laissé. c'est de la pure solidarité, c'est ça que je veux Oui, savoir. parce qu'on est un groupe, on travaille déjà ensemble. On travaille ensemble. Donc à un moment donné, aller chercher le mec, c'est facile. Si c'est mon pote qui est, je vais le chercher et vice-versa, tu vois. Ouais, parce que c'est un peu ce que, tu vois, c'est un peu l'image d'Épinal que tu as dans les films. On dit, oh, les mecs, on va aller chercher notre copain en prison. Tu as toujours un doute. Tu te dis, ouais, ils ont été payés, ils ont un intérêt à le faire parce que le mec, il a des affaires derrière à leur donner, tu vois. Je réponds naïvement. Après, il y a On est toujours un- étonné par cette Ouais, après, il y a amitié toujours gratuite, tu vois. il y a toujours un intérêt. Tout le monde y trouve son intérêt aussi, quand même. Tu vois ce Si que vous je veux te travaillez dire. tous ensemble. Parce que si on oui, travaille tous ensemble, s'il commence à manquer des pions dans l'échiquier, on ne va pas avancer. Tu vois ce que je veux te dire. j'ai bien compris. S'il Enfin, manque des chiffres, l'addition à la fin, elle ne va pas tomber bonne. Hein. donc ces garçons, ils t'extraient de ce fourgon cellulaire, en fait, c'est Il une m'extrait de voiture ce fourgon cellulaire. Et là, à partir de là, je suis vraiment rentré dans une cavale plus hard. plus hard. Parce que la juge, au bout de 3 semaines, elle s'est rendue compte que le box, il a été loué sous des faux noms. Que ça fait que 3 semaines qu'il est loué, mais que je ne pouvais pas être au courant parce que j'étais déjà en prison. Donc, elle a compris qu'il y avait tout un manège. Ouais, qu'on que tu lui lui avais monté. fait à l'envers. Ouais. Elle a compris qu'on lui avait monté toute une sérénade. Après, ça marquait dans les titres de journaux le Français qui ne parle même pas espagnol un gagnard à gruger la juge, comme on dit là. Tu vois ce que Ouais, je connais le mot en escroquer, espagnol. quoi, Ouais. comme on dit, mais- Un gagnard la juge, je ne sais pas dire le mot en français. Ouais, à rouler dans la farine la juge, quoi, tu vois. Donc il ne parle pas français, puis il a quand même roulé la juge dans la farine. Donc si tu veux, à partir de là, ça a vraiment été un point de rupture pour moi.
Ouais, parce que là, c'est médiatisé. Jusque-là, tu passais sous Ouais, le radar. voilà. Là, tu rentres première page des journaux. Le mec qui fait, bon, le commando qui vient te chercher, on se dit, ouh, celui-là, c'est bien un client sérieux. Voilà. Et puis ça fait du bruit, effectivement. Les évasions, c'est bien que Donc ça là, plaît moyen. à partir de là, c'est plus le même tarif. Ouais, là, tu passes en Champions League. Voilà, je passe un Champions League et là, je me récupère les fins lignées d'Interpol sur le cul. Et puis les flics de chez toi, parce que c'est quoi, le SRPJ de Le Montpellier SRPJ de Montpellier, Ah oui, lâche ils pas ont le dû se dire, Eux, ça a dû clignoter chez eux dans les bureaux, là, ce matin. Ah oui, lâche pas le morceau. Alors, eux, c'est. Je les ai vus, hein, mais t'as vu, après, t'as l'instinct de survie après qui se met en route. T'as vu. Et puis, des fois, t'as des coups de chance, tu vois ce que je veux dire? Des fois, t'as des coups de chance. C'est comme une fois, je suis en cavale en Belgique, je suis en face de la gare, t'as vu? Je suis en face de la gare, il y a un casino là-bas, tu vois. Et moi, j'allais tout le temps jouer à ce casino tous les jours. Ça veut dire, j'avais des choses qui tournaient pour moi, et mon secteur, il était là dans la gare, tu vois, vers ce point de chute-là. Donc, pour être pas loin de mes biens et pouvoir surveiller mes choses, comme si tout roule et si on m'appelle, je dois intervenir, je me mettais toujours à ce casino. Je mangeais là-bas, je jouais un petit peu et je passais toute ma journée dans ce casino. Ce casino, il avait une particularité, c'est qu'il avait des vitres. De l'extérieur, c'était chromé. Mais toi, tu vois de l'extérieur. Dans l'intérieur, tu vois, Ouais. mais eux, ils ne te voient pas, c'est chromé. T'as vu? Et là, je suis là. Je suis avec quelqu'un de très, très proche de moi qui est aussi en cavale. T'as vu? Et on mange. Et je vois pas deux couillons, s'il te plaît, que je connais bien, hein, que je connais bien leur tête, hein, tu vois ce que je veux te dire? Parce qu'après, les têtes, elles sont imprimées en toi. Je les vois pas avec leur valise, le sac et tout ça. Sortir de la gare. Sortir de la gare, poser, passer des coups de fil, comme ça, ils sont à 30 mètres de moi. Ils arrivent en Belgique pour te mettre la main dessus. Et ils arrivent sûrement en Belgique pour me mettre la main dessus, c'est pas un hasard s'ils sont là, tu vois ce que je veux dire? Je les connais. Et s'ils viennent de Montpellier pour. Ouais, je les connais, leurs têtes, tu vois ce que je veux te dire? Leurs têtes, je les connais, quoi. C'est pas des inconnus, les mecs, tu vois? Et là, je me repense au film, quelle putain d'erreur j'ai pu faire. Il faut savoir que mon fils, à l'époque, quand j'étais en cavale, il est né en Belgique aussi, tu vois. Oui, parce qu'alors, tu te pars d'Espagne et puis tu vas en fait te tanker pendant des années en Belgique. Je vais me cacher en Belgique pendant des années. Là, j'ai déjà pris un bon rythme de cavale. Je suis devenu ce qu'on appelle un bon cavaleur. Regarde, je t'explique, la cavale, c'est simple. C'est ça que je veux savoir. Si tu passes les 6 premiers mois, tu vas tenir ta cavale. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu aies assez de recul et assez de logistique pour pouvoir te mettre vraiment au vert pendant 6 mois. Ça veut dire quoi? N'appelle pas ta femme, n'appelle pas ta mère, n'appelle pas ton père et côtoie personne. Ouais, il voit personne non plus. Pas un mec qui va te ramener. Tu restes comme ça à l'étranger et tu respires. Et pendant ces 6 mois-là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'entraînes. Parce que la cavale, il faut quand même de l'argent, il faut des faux papiers. Donc j'imagine avec tes potes, ils t'avaient tout prévu, des balourds, comme on appelle ça. Ouais, chez les des voyous, des faire papiers. faux papiers. Après, autour de mon entourage, tu as des gens qui font des papiers, tu as des gens qui sont des hackers, tu as des gens qui fournissent des téléphones cryptés, tu as des gens qui fournissent des voitures doublettes. Oui, doublette, c'est aller voler. Bah, mais les doublette, ça veut répliquer, dire qu'elle est volée. Si tu prends des voitures de luxe qui sont volées, qui sont remaquillées et dont les papiers correspondent au même modèle. au même légal. modèle et ils changent l'immatriculation d'un pays à l'autre. Enfin, voilà, c'est comme ça. Ouais, quoi. c'est tout un. C'est tout un art, mais c'est du papier à musique, quoi. Puis t'avais un peu d'oseille de côté. Ouais, t'as un peu d'oseille, parce que l'oseille, de toute façon, t'es obligé d'en avoir. Parce que l'oseille, si t'as pas d'oseille, t'as pas de cavale. Ouais, parce que c'est sur ce qu'on entend. On dit la cavale, ça coûte cher. Écoute, la cavale, si ça coûte cher, pourquoi ça coûte cher, la cavale? T'as vu ce jour-là, là, ce coup de chauffe que j'ai eu? Ouais, avec J'ai les deux donné- gars du casino. Là. J'ai donné un coup de téléphone, j'ai dit préparez tout. Quand j'arrive, vous m'envoyez les sacs par la fenêtre, vous descendez, vous montez, on s'arrache. Donc ça veut dire ce jour-là, quand ils sont venus, ça a envoyé les sacs, j'ai jeté tous mes téléphones, tout le monde a jeté ses téléphones, et on a remis encore une distance, et on a passé une frontière, on a mis 300 km, on a passé une frontière, on a atterri en Hollande. Voilà, je me suis retrouvé en Hollande en fait. J'étais avec une fille, ben, ma femme de l'époque, qui est la mère de mon fils, qui parlait anglais, tu vois, donc on arrivait quand même à se débrouiller, mais moi, t'as vu, moi, l'école, j'ai pas été, quoi. Et j'ai encore moins appris, quoi, et ça m'intéressait pas du tout. Mais avec le recul, j'aurais dû apprendre quand même, tu vois. Au moins les langues. Au moins les langues, parce que là, je me retrouvais dans des positions où je connaissais même pas l'anglais. Et vas-y, tu commences à tourner en Hollande, t'es perdu, quoi. Quand tu parles pas, t'es perdu. Donc, je suis resté 4 mois en Hollande, et après, je suis revenu du côté belge. Et là, Et là, ben voilà, là, au je bout de faisais quoi des... Je faisais des va-et-vient avec la France et je faisais des histoires comme ça. Puis à un moment, je suis rentré dans une banque et puis je me suis fait attraper en flagrant délit. Donc, T'avais combien 5-6 ans de cavale là au moins là, j'avais déjà, on est en quelle année là? On est en
2007, 2006, 2007, ouais, entre 2007 et 2008, ouais, quelque chose comme ça. Ouais, ça fait déjà pas mal de temps que je suis en cavale parce que je suis évadé d'Espagne depuis 2002 ou 2003. Donc ça fait à peu près 5 ans, comme tu as dit, voilà, c'est ça. De toute façon, là, c'est que de la cavale depuis des années. Parce Ouais. qu'avant l'Espagne, Oui. ça a duré combien de temps? 2-3 ans aussi? C'est pareil, c'est que de la cavale. Moi, j'ai Ça toujours fait 10 ans que tu es en cavale. J'ai à ce toujours moment-là, été ouais. en cavale, si tu veux. C'est soit Ouais, j'étais en c'est cavale, soit j'étais en prison. une vie sous faux papier, toi. Ouais, c'est pour ça que j'ai tous mes points sur mon permis. Petite parenthèse, tu vois. L'autre fois, le mec qui m'arrête. Là, il n'y a pas longtemps, parce que bon, comme je t'ai dit, maintenant, j'ai rencontré une fille, là, tu vois. Je me suis mis avec, elle est de Marseille, tu vois. Donc maintenant, je suis plus sur la région marseillaise. Et de temps en temps, je vais la voir. Et là, je grille une ligne blanche, tu vois. Et le mec, il me fait une réflexion, il me dit, mais vous avez tous vos points, c'est bien, monsieur. Mais bon, comme le contrôle, il se passe bien avec vous, si tu veux, au début, quand ils m'ont arrêté, les mecs, ils étaient un peu chauds, tu vois. Donc, j'ai dit, j'ai pas mes papiers, j'ai dit, j'ai que mon passeport. J'ai dit, la voiture, elle est à moi, tout est avec, tout est assuré, tu vois. Je me suis fait contrôler avec le truc. Donc, je lui donne tout, le mec, il part, tu vois, au début, c'était un peu tendu. Et puis, quand il revient, je vois qu'ils sont plus tendus du tout. Ça veut dire, entre-temps, il a dû taper au fichier, t'as vu. Et quand il voit le pédigré, le mec, il sait que. Ouais, T'as vu, il a pas. T'as vu, il est loin ce pédigré pour lui. T'as vu, il n'a pas la main, quoi. C'est pas commun d'avoir des gens, tu vois. Ouais. Ça voit des prises d'otages, ça voit des braquages, ça voit des. T'as vu, c'est à l'étranger. T'as vu, donc ils savent que déjà. Voilà. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Bon, ben écoute, monsieur, comme le contrôle il s'est bien passé, et puis que vous regardez le GPS et tout ça, que vous n'avez pas fait attention, ça va pour cette fois, mais normalement, c'est 4 points. Mais en plus, je vois que vous avez tous vos points, donc bon, allez-y, circulez. Donc, il y a un matin, ça s'arrête en Belgique aussi? Un matin, un après-midi à Alors, 13h30, ouverture de la banque, je rentre chercher les sous, et puis je me fais sauter. Voilà, je me fais sauter. Là, tu venais chercher tes sous normaux avec ta carte bleue? Ouais, je venais chercher mes Ah sous. non, non, t'allais braquer la banque. Je venais chercher mes sous Ah oui, qui étaient d'accord. dans le coffre de la banque, quoi, tu vois. Ah oui, t'étais en bas en train de les, En train de les braquer, quoi. en train de Voilà. les braquer. Ah oui, non, t'étais pas client. Bon. Voilà. Donc ben là, je me fais arrêter. Mhm. Je me fais arrêter. Quand je me fais arrêter, j'ai des amis qui sont là. Donc ils voient la scène, si tu veux. Parce qu'il y a plusieurs, si tu veux, il y avait plusieurs poules pour bloquer la rue en cas de. Oui, d'arrivée de la police. Voilà, de voilà, machin. voilà. Sauf que là, c'est la secrète qui était là. Ouais, ils vous l'ont fait. Et la secrète, Vous avez rien vu? c'est-à-dire que quand je suis descendu pour l'ouverture des coffres, ils étaient déjà là, quoi. Ouais, ils vous attendaient, quoi. Ouais, ils nous attendaient, quoi. Donc, quand ça a ouvert la porte, c'est moi qui ai reçu, que je me suis pris une balayette et j'ai pas compris ce qui se passait, quoi. Voilà. Donc, bon, écoute, t'as vu, quand le directeur, il était tout gentil, tout content, tatati, c'est bon, ça va ouvrir de suite et tout. Je dis, ouais, avec lui, ça va aller vite. Hop, je Ça a descends, été je vite. remonte, tu vois. Sauf que quand on est descendu, j'étais attendu, en fait. Ouais. J'étais attendu et voilà, je me suis fait couper en deux. J'ai été le seul arrêté. Il y a les gens qui étaient dehors qui ont vu ce qui s'est passé, t'as vu? Et ces gens-là, ils me connaissent. Et moi, j'espérais qu'ils restent au contact visuel avec moi, t'as vu? Parce que quand je suis sorti, je les ai regardés, t'as vu? Ils étaient là, il y avait plein de gens autour, t'as vu? Je les ai regardés, t'as vu? Et dans le regard, je leur ai dit, restez là, je vais partir. Restez là, je vais partir. Ils ne vont pas me prendre. Ça veut dire, en même temps, ces policiers belges là qui m'ont arrêté, c'était un peu des lège-man, tu vois ce que je veux te dire? C'est pas pointu comme Interpol, ils savent pas à qui ils ont affaire encore, tu vois ce que je veux te dire? Ils n'avaient pas bien mesuré Non, non, l'animal. non, ils n'ont pas pris la température au bon endroit, tu vois ce que je veux te dire? Ça veut dire que quand ils m'ont levé, moi, dans ma tête, je pensais direct à partir. Et à cette époque-là, comme je te dis, c'était sport tous les jours. Parce que ça fait partie de ton métier aussi, parce que tu jumps comme ça. Jump, ça veut dire que tu travailles comme ça, tu sautes d'un travail à l'autre. Voilà, ça se passe comme ça. Donc, si tu veux, dans la route, je savais que les autres, ils n'étaient pas loin derrière. Que ça suivait quand ça m'embarquait, tu vois. Donc, je n'ai pas eu d'opportunité de sauter de la voiture avant, parce que moi, j'ai vu que quand ils ont fermé la porte, ils n'ont pas mis la sécurité. Donc, je savais qu'à tout moment, je peux ouvrir la porte déjà. Mais l'occasion, elle a fait que j'ai. Ça ne s'est pas présenté. Ça ne s'est pas présenté, pourquoi? Parce que si j'ouvre la porte, je suis dans une ligne droite. Et je suis Comment? mort. Ouais, tu vas Je suis partir mort. en courant. Ouais, je vais Avec partir tes en courant. menottes, Voilà, non. je vais partir en courant, mais je suis que dans des lignes droites. Bon, t'es mort. Ouais. Donc, je suis mort. Donc, j'ai attendu d'arriver devant le poste de police. Mais je la connais, cette ville. Ça s'est passé à Liège. Hein, donc, je la connais, cette ville. Et je sais que là, il y a des petites rues, des petits zigzags. Et je peux monter, descendre et tout ça, t'as vu? Et puis, c'est Condé, c'est un peu un vieux que j'ai. Il doit y en avoir un de 40 piges.
Et les autres, c'est des gens, ils ont dépassé les 50 ans. Donc, quand je sors, si tu veux, j'ai un pull sur moi, j'ai un petit sac. Quand je sors, je fais le mec qui est un peu fatigué, comme ça, abasourdi, tu vois ce que je veux dire? Direct, j'envoie le sac à l'un, j'envoie la figure, et l'autre, j'envoie mon pull dessus, t'as vu? Et je pars en courant. Alors, comme je pars vite, t'as vu, je leur mets une distance de suite. Mais de suite, je leur mets une distance. Sauf que le vieux derrière moi, oh, lui, il devait faire de la course de fond, lui, t'as Ah, vu? tu l'as mal jaugé, lui. Oh, lui, il me lâchait pas. Mais la poursuite, elle dure 15 minutes à pied. J'entends les gens qui essayent de venir en voiture. Tu as vu, j'entends les freins. Moi, je prends que des sens interdits, ou là où il y a déjà des voitures, Ouais, pour pour pas les qu'ils bloquer, remontent ouais. Et le vieux, il lâche pas le morceau, le vieux, il est derrière. Il me lâche pas. Chaque fois que je me retourne, il me rattrape. Il me reprend du terrain dessus. Je dis, mais comment je vais faire avec lui? Et à un moment donné, j'en peux plus. J'ai plus de souffle, moi. Mais lui, il est habitué à courir pendant 3 heures, celui-là. T'as vu? Il devait faire des marathons. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je tourne. Il y a une rue. Je vois un garage ouvert. Qu'est-ce que je fais? Je le prends, je le tire, je me ferme dedans, t'as vu? Et lui, je l'entends qu'il son pas, il se rapproche, il court. Et quand il arrive là, après, je l'entends, il s'arrête. Qu'est-ce qu'il se dit, lui? Il se dit, putain, il a tourné là. C'est pas possible qu'il est arrivé au fond de la rue. Ouais, je le verrai. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait, ce con? Il s'est caché. Non, ouais, Ah il oui. pense que je me suis caché. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à essayer toutes les manettes. Et moi, tu vois, je le vois qu'il essaie toutes les manettes, ce con. Ouais, tu t'as vu? l'entends. Je l'entends. Et en plus, il parle au talkie-walkie, il donne le nom de la rue et tout ça et tout. Donc, à un moment donné, il vient, il tire. Et moi aussi, je tire de l'autre côté. Tu Toi, vois, tu la bloques. je tire de l'autre côté. Et à un moment donné, je pousse fort pour le faire tomber. Et quand il tombe, je sors. Et là, il m'attrape le pied. Il m'attrape le pied, on fait une semblante de bagarre. Et à un moment donné, il veut prendre son calibre. On se bat pour prendre son Ouais, calibre. pour le calibre. Donc, il s'écarte de moi. Et il prend bien son calibre dans la main, il me braque. Ouais. Et là, il me dit, arrête de déconner, je t'en mets une. T'as vu? Ouais, bon, là. Donc là, il m'a stoppé net. Ouais. Voilà. Il m'a stoppé net. Et comme il m'a stoppé net, dans les 1 minute, 40 secondes, toutes les voitures de police sont arrivées. Ouais, là, tu t'es pris à la Donc cavalerie. Donc là, j'ai plus du tout eu droit au même traitement, quoi. Là, ils ont commencé à me dire, il va falloir que tu nous expliques un truc, il va falloir que tu nous dises qui tu es. Alors, après toutes ces années de cavale, rebelote, retour à la case-prison, à la prison belge. D'ailleurs, on n'a pas parlé des prisons, mais tu as vu des différences entre tes prisons en France, tes prisons au Luxembourg, tes Ah bah prisons ouais, ouais. en Espagne, tes Ouais, prisons en il y a Belgique, des- parce que là, tu as un peu fait le tour d'Europe. Il y a des différences, t'as vu? Il y a des différences dans les quartiers de haute sécurité. Parce qu'après, j'ai connu beaucoup de quartiers de haute sécurité, c'est abusé. Je te dirais un truc, en Espagne, il n'y a pas de cachot. Par exemple, il n'y a pas le cachot. Ouais, il n'y a pas le mitard, ce qu'on appelle la, Ouais, la le prison ouais, de la ouais, prison. Quoi. Voilà, il n'y a pas ça. Par contre, tu es attaché sur un lit, comme en psychiatrie. Non. Si. Et tu peux rester 20 jours comme ça. Attaché, sanglé sur ton lit. Tu restes sanglé sur ton lit. 20 jours. 20 jours. Ils Comment ont- t'as ils- pas envie, t'as vu? Parce que les gens, ils hurlent toute la journée et toute la nuit. La punition, c'est ça. C'est La tu te punition, trouves c'est 20 ça. jours sanglé sur une table. Ouais, mais t'as vu, ils viennent te donner le manger, ils viennent Ouais. te faire ton pipi. Mais frère, c'est quand ils veulent, ils viennent. Ah, ils te laissent mariner, Ouais, attaché. ouais, parce qu'en plus, toi, tu peux pas. Lui, mec, il crie. Et quand il crie, toi, tu dois sonner pour que les mecs ils viennent lui ouvrir la porte et lui faire son pipi, t'as vu? Ou s'il a soif ou quoi que ce soit. Donc, tu imagines l'horreur. Ah, t'es quoi. comme une bête, quoi. Ah ouais, t'es une bête, quoi. Ah, tu peux même pas te gratter le visage, quoi. Ouais, t'es sanglé. T'es sanglé, quoi. Et c'est 20 jours comme ça, la punition. Ah oui, ça te calme. Ouais, ils sont dans un délire, ces Espagnols. Ça, c'est en Espagne. Hein. Ouais, ouais. Alors, en Belgique, justement, quand t'es arrivé, le régime, t'étais où en prison? Ils te mettent où? Alors, en prison, quand je suis rentré, j'étais à Lantin. Ah oui, la prison de Lantin. Et Comment ça se passe à Lantin? Quand t'arrives, alors je vais te faire même. Vas-y, vas-y. quand j'arrive, si tu veux, je donne pas ma vraie identité. Donc, je suis arrêté sous Vincent. C'est mon nom d'identité, t'as vu? Ton nom d'artiste. Voilà. Mais très vite, et c'est l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche parce que j'avais une carte bleue sur moi. C'est la carte bleue de la mère à mon fils, de mon premier enfant, si tu veux. Et elle aussi, elle s'était fait. Elle savait que c'était ma compagne à un moment donné. t'as vu? Ouais, t'étais fiché avec elle. Ouais, j'étais fiché avec elle. Donc à un moment donné, quand c'est remonté à Interpol, ce nom, quand ils ont trouvé ce nom, qu'ils l'ont rentré dans les fichiers, ça a sonné chez Interpol. Interpol les a contactés. Et là, ils ont commencé à me suspecter d'être moi-même. Ça veut dire d'être monsieur Éric Ferdinand. Donc à partir de là, ça m'a rendu des visites. Et ça m'a fait des sous-entendus que j'allais pas sortir tant que j'allais pas donner mon vrai nom, t'as vu? Et moi, j'ai donné mon vrai nom, mais j'avais pas voulu donner mes empreintes. Hein. Ni chez le juge, ni au policier, ni à l'entrée de la prison. Et la juge m'avait dit, si tu donnes pas tes empreintes, tu vas pas sortir.
Déjà, rien que pour ça, tu vas être condamné à 1 an. Je dis, bah, ok, on les fera les 1 an, il n'y a pas de souci, madame la juge, on ne va pas s'énerver pour ça. Moi, je vous ai dit que j'ai rien à voir avec tout ça. C'est pas moi. C'est pas moi. Et là, vous êtes en train de faire une erreur quand vous m'avez arrêté. Je ne connais pas du tout ce milieu criminel-là. Je ne suis pas un criminel ni rien du tout. Mais il y avait le petit soupçon, tu as vu. Et si tu veux, moi, je me suis évadé un dimanche de ces prisons en Belgique. Je savais que le jeudi, le vendredi et le samedi, la police luxembourgeoise, avec Interpol, ils Non, sont... belge. Ouais, belge, Belge, pardon. la Oui, belge. la police belge et Interpol sont descendus à Nîmes interroger mon ex-compagne et les policiers du SRPG. Donc j'avais déjà ce retour-là, tu as vu. Ça veut dire le lundi qu'arrivait, je devais être extrait et je devais être cuisiné sur mon identité et beaucoup de Ouais, alors de en gros, choses. ouais, pour résumer, bon, tu sens que ça se rapproche, Ouais, là, je sens que, ils vont te mettre la totale parce qu'ils vont t'identifier et puis tu vas te rattraper toutes les affaires que tu as semées un Et peu surtout, je partout. vais être placé en quartier d'isolement. Ouais, là, tu pourras plus t'arracher. Là, ça sera plus compliqué. C'est ça, parce qu'on va reprendre le truc dans le bon sens. Tu arrives en prison, évidemment, ta première idée, c'est tu veux te sauver, quoi. Je vais me sauver T'arracher, direct. comme on dit, Direct. t'évader. Donc, quand tu vois que la police commence, les taux se resserrent, qui vont vraiment formellement t'identifier, là, ils vont te mettre en QHS, enfin en quartier d'isolement, et terminer la belle, comme on dit, Ouais, c'est l'évasion. terminé, l'évasion. Donc, le jeudi, le vendredi, le samedi, les policiers belges descendent dans le sud de la France. Tu sais que quand ils vont remonter le lundi, Ah ouais, ils auront vu ma femme, Ouais. ils auront vu mon petit, ils auront vu toute la famille. lundi, tu pars enchaîner Ouais, dans lundi, les je pars quartiers de haute enchaîner sécurité. au quartier de haute sécurité. Donc là, ça va plus être possible. Donc entre-temps, j'ai contacté le parapluie. Et le parapluie a monté l'opération. C'est lui qui a tout organisé. Ouais, c'est lui qui a tout organisé avec d'autres personnes. Le plan, c'est quoi? Ben, le plan, au début, il y avait un premier plan, tu vois. Mais ce premier plan, il n'a pas pu être exécuté justement par rapport à cette descente de policiers en France. Parce que comme ça m'a suspecté, ils m'ont enlevé du côté extérieur de la prison. Là, tu donnais côté rue. Moi, je donnais côté rue. Ça veut dire déjà, l'évasion, elle ne devait pas se faire en hélicoptère. J'ai compris. On aurait dû la faire autrement. Mais du moment où ils m'ont mis côté intérieur de la prison, si je sors même de ma cellule, je me retrouve avec 11 étages en l'air. Ah ouais, c'est une espèce de cour Voilà, avec. je tombe dans 11 la étages. cour et là, je suis mort. Ça veut dire que j'ai plus accès au mur extérieur. C'est Ouais. tout un cinéma. Donc là, le plan, il est totalement différent. Ça parle de prendre un hélicoptère et de venir m'extraire. Donc ça monte le projet. Après, tu sais, c'est voler une voiture, voler un hélicoptère. Tu vois ce que je veux te dire? Il n'y a pas de différence en fait. L'acte, il est le même. Donc bon, ben, ça s'est fait que c'était un hélicoptère, ou c'est soit l'hélicoptère, ou soit il va falloir faire des blocages dans les voitures, qu'ils vont me sortir à la juge et tout ça. Mais en Belgique, ça devient un peu compliqué parce qu'ils étaient un peu tendus à l'époque. Bon, en plus, moi, j'ai le vertige, t'as vu? C'est un mec qui a le vertige. Donc avant, j'avais pas le vertige, mais maintenant, j'ai le vertige. Mais bon, là, ce jour-là, j'avais plus le vertige, tu vois. Et tu n'avais plus le choix, là. Ouais, voilà, Entre le vertige et les années d'isolement, bon. Ouais, voilà, t'as plus le choix. Donc, le Condor, il vient à l'heure qu'il doit venir. Ça me récupère avec un petit léger retard de 10 minutes. Mais quand tu as 10 minutes dans ce moment-là, c'est comme si tu attends 100 ans, quoi, parce que tu te poses plein de questions. Tu vois ce que je veux te dire? C'est quoi le plan? C'est pendant la promenade. Pendant Qu'est-ce la qu'ils te disent, promenade. là Qu'est-ce qu'ils te disent quand ils vont venir te chercher? Bon, écoute, c'est tout prévu, tout est calé. Déjà, le mec qui vient me récupérer, déjà, le mec en question qui fait les baptêmes de l'air, c'est un militaire, déjà. Donc, le mec lui-même qui fait des baptêmes de l'air et qui loue les hélicoptères et tout, c'est un militaire. C'est un mec qui est rompu à l'exercice, déjà. C'est un mec qui maîtrise, c'est un mec qui a un peu un sang-froid et tatati et tatata. C'est pas un mec, tu vas lui sortir la grenade, il va tomber dans les pommes en l'air. Parce qu'ils lui ont sorti une grenade et un calibre. Ouais, parce qu'ils vont le prendre en otage, ce Ils vont le pilote. prendre ouais. en otage, ils vont le ramener jusqu'au-dessus de la prison. Donc imagine, tu prends un mec en otage, qui n'a jamais vu un calibre et une grenade. Oui. Et le mec, il s'évanouit, tu fais comment, toi, prendre un hélicoptère? Tu fais comment? T'es beau, toi? Ah, c'est pas une voiture. Ouais. Voilà, là, c'est Là, pas là, une c'est plus une voiture. voiture. Là. Donc, si tu veux, ça se passe comme ça. Le parapluie a monté toute l'opération. Et mon ami, après, C'est lui qui exécute. c'est lui qui exécute, qui est là sur le terrain, qui prend la température, qui drive l'histoire, qui regarde les routes pour partir. Tu vois, il a fait preuve d'un certain sang-froid aussi. Et ouais, lui, c'est déjà un mec qui était dans les commandos aussi, tu vois. Voilà. Ouais, donc Donc, il a... c'est qui est venu me chercher, le principal, mon ami, tu vois, c'est un mec qui était dans les commandos. Donc, tu vois, lui, il a une maîtrise, il a un sang-froid, il sait tirer, il sait faire ceci, il sait faire cela, tu vois. Il était dans les trucs de Légion étrangère et tous ces Bataclans, là.
Donc, c'est un mec qui est aguerri à ce travail-là, t'as vu? Le mec, il est hyper sportif, hyper baraqué. T'as vu, la mission, c'est la mission, tu vois ce que je veux te dire? C'est un mec, il est déterminé, quoi. Il n'y a pas de marche arrière avec lui. Donc, bon, il vient me chercher avec 2 autres personnes. Puis après, donc, on s'évade. Parce que toi, ils te disent quoi? Ils disent, bon, soit dans toi, tu leur dis, je promenade Soit dans à telle heure. soit dans la promenade à 14 heures. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je nettoie toute ma cellule. Parce que je sais que lundi, ils vont venir m'interroger. Donc, je nettoie toute ma cellule. Ça veut dire que je jette tous mes papiers. Je jette mes brosses à dents. Là, c'était les trucs de l'ADN, là, déjà, t'as vu? Là, je sais qu'il y a l'ADN qui va tourner. Je sais que mon ADN, à un moment donné, il va parler. Donc, je nique ma cellule. Je nettoie tout. Le mec qui est avec moi, il ne comprend pas ce qui se passe, t'as vu? Et qui ici, là? Ouais, t'as vu? Monsieur propre, qu'est-ce qu'il Voilà, a? t'as vu? Je range tout, je plie tout, je jette les draps. Il n'y a plus rien qui m'appartient, t'as vu? Donc, je prends mes carnets de comptes sur moi, les trucs en cours sur moi. Je laisse rien dans la cellule. Il n'y a plus rien dans la cellule, tu vois. Tout est parti aux chiottes et tout était propre. Donc, je descends avec tous mes contacts sur moi pour l'extérieur que je puisse travailler. Et je m'habille avec un t-shirt jaune et un short rouge Pour qu'on puisse te reconnaître dans la. pour qu'on puisse me reconnaître. Donc, si tu veux, moi, je l'entends arriver de loin, l'hélicoptère. T'es un peu fébrile, là, ou t'es comment? Non, je suis confiant. Je suis confiant. Je suis confiant. Tu as vu, c'est comme quand je suis rentré pour la première fois dans une banque, qu'on m'a donné le calibre. Je suis confiant. Parce que tu es avec des gens, quand tu les regardes dans les yeux, ça ne bégaye pas. Donc, tu es confiant. Tu vois ce que je veux te dire? Tu sais que ça ne va pas trembler. Donc, je suis confiant à 100 000%. Comme quand la clé elle rentre dans la serrure et que tu ouvres ta porte, quoi. Tu vois, je sais que ça va être juste une étape. Tu vois ce que je veux dire? Une formalité. Et la force qu'on a mis dans tout ça, dans toute cette opération, elle fait qu'elle ne peut pas échouer. Tu vois, à un moment donné, les choses, tu les sens, tu as vu? Tu sais que ça ne peut pas échouer. Donc bon, il y a un petit peu de retard, mais ce petit retard, il fait qu'il te paraît énorme, tu vois, parce qu'à ce moment-là, toi, t'attends et tu imagines plein de choses dans ta tête, mais quand je commence à l'entendre de loin, moi, je sais, tu as vu? Il n'y a que moi qui saute comme un con dans la cour comme ça, tu vois. Coucou, coucou. Les autres, ils te regardent, non? Ah, les autres, ils me regardent, ils te demandent ce qui se passe, t'as Ouais, vu? ils se disent, oula. Les autres, ils n'ont pas compris encore dans la cour. Parce que si tu veux, dans cette promenade, moi, j'entends cet hélicoptère arriver, donc je saute et tout ça. Il passe une première fois, il ne me voit pas. Oh, putain. Ah, putain, Oh. mais il passe peut-être à 7 mètres, quoi, 10 mètres. Il ne me voit pas. Moi, je les vois, mais eux, ils ne me voient pas. Je dis, mais comment c'est possible que vous ne me voyez pas? Je suis là. Et j'entends, il part loin. Mais moi, je ne sais pas, c'est qu'à 6 ou 7 cours de promenade, tu as vu? Donc lui, c'est compliqué pour me voir, tu as vu, en jaune et tout ça. Donc après, il repasse. Et là, quand il repasse plus doucement, tu as vu? Et là, il me voit. Au début, je devais monter à une échelle. Après, ça ne va pas faire l'échelle. Après, le truc, il est descendu comme ça, jusqu'en bas. Tu as vu? Une fois qu'il m'a repéré, il est descendu jusqu'en bas. VIP, quoi, tu as vu? Il n'y avait pas de filin hélico. Il n'y a pas de filet hélico, rien du tout. Par contre, là-bas, en Belgique, il y a un principe que quand l'air, il souffle comme ça vers le bas avec l'hélicoptère, ils ont fait le truc que l'air, il remonte, il revient sur les pales et il enfonce normalement. C'est ça le principe belge de l'anti-évasion en hélicoptère. Sauf que leur système, il n'a pas marché parce que je suis monté. Le mec, il a eu un peu du mal, mais il a mis plein gaz, mais on a réussi à monter. Pour te dire une anecdote, les pales, le mec, il a dit qu'elles étaient à ça, quoi. Ça du mur. À ça du mur, quoi. Ah oui, il avait juste la place pour passer. Juste la place pour passer. D'ailleurs, après nous, il y en a un mec qui a fait une évasion en hélicoptère. Et le mec, il a scratché parce qu'il a tapé le mur à un moment donné. Il a fait carnage dans la promenade, quoi. C'est rentré des balles dans la cellule, des gens qui avaient la jambe coupée, blessés comme ça et tout, quoi. Ah ouais. Voilà, donc bon, ça, c'était une évasion qui est intervenue. Juste après moi, il y a eu 3-4 évasions d'hélicoptères en Belgique. On a ouvert le bal. Ouais, bah oui, ils se sont dit, tiens, ça a Ah marché. ouais, on y ouais, va. on a ouvert le bal. Après, c'est devenu court. Même celle-là qui a raté, les mecs, ils étaient déterminés quand même, tu vois. Parce qu'il y avait beaucoup de blessés dans la promenade. Mais quand ils sont rentrés, ils ont pris tout le monde en otage. Ils se sont fait ouvrir les portes, ils sont sortis, quoi. Ah oui, ceux-là, ils voulaient pas lâcher, quoi. Ouais, non, mais à un moment donné, tu n'as plus le choix, Jérôme. Tu n'as plus le choix parce que sinon, tu vas passer ta vie dans des murs comme ça. Mais tu vas mourir dans. Tu as vu la pièce là où on est comme ça? Tu vas rester ici pendant des années. Des années à rien faire, quoi. À regarder le temps passer, quoi. L'hélicoptère, il sert juste à passer le mur. On ne fait même pas 150 mètres. De l'autre côté, il y a déjà une voiture qui nous attend. Ah oui, tu pars pas. Voilà, il y a déjà une voiture qui nous attend. On monte dans la voiture. Je sais pas, 50 minutes après, on est déjà dans un hôtel calé, Au vert. au vert, en train de rigoler, quoi.
C'est quoi le premier effet quand tu commences à sentir que la pression redescend, c'est quoi? Tu Non, mais il n'y bois a un pas de coup. pression qui redescend là. Là, il n'y a pas de pression Non, qui bon, redescend. on la redescend pas encore, mais la on est dans première la jour, voiture. Déjà, on est dans la voiture. Ouais. Déjà, je me change, je mets des habits civils et tout ça. T'as des armes partout déjà. Voilà, les grenades qui sont là, des canonciers qui sont là. L'autre, il a ramené un M16, l'autre, il a ramené. Il y a de tout partout. Et quand on est dans la route, il y a des motards qui passent comme ça. Ouais, qui commence à. Ouais, mais tu te dis, si celui-là, il s'arrête, là, on n'a plus le choix, là. Donc, tu es prêt à envoyer déjà, tu vois ce que je veux te dire? Parce que les mecs, ils passent à côté de toi, ils regardent comme ça. Toi, tu fais semblant de ne pas regarder, mais tu te dis, si tu dis, garde-toi là, tu vas être obligé d'envoyer, quoi. Donc, tu veux pas en arriver là, quoi. Mais à un moment donné, tu n'auras pas le choix, quoi. Parce que tu viens déjà de partir, c'est pas pour que deux motards, ils viennent, ils te stoppent, quoi. Donc, tu es prêt, tous les chargés, tous les prêts, on est comme des porte-avions, là. Donc, s'il y a jamais quelque chose, on sort et on allume. Mais ça se passe bien. On passe la frontière, on arrive dans un hôtel, on fait 2 groupes, on monte les armes dans les chambres, on camoufle un peu les voitures. Le soir, si je me souviens bien, je me suis même fait un cinéma, tiens. Tu sais ce que tu as été voir? Non, je me souviens pas ce que j'ai. Un film de voyous? Non, je me souviens pas ce que j'ai été voir, mais je me rappelle que j'avais envie d'un cinéma, tu vois. Donc, bon, des fois, c'est comme ça, donc j'avais envie d'un cinéma. Mais à partir de là, j'ai toujours été chargé. Parce que là, j'ai atteint un autre niveau de la cavale. Ça veut dire l'ampleur qu'elle a pris cette évasion. Pour moi, c'est une évasion comme une autre. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive, je pars, normal. Sauf que là, c'est plus normal, justement. Parce que là, je suis passé en Italie, je suis passé en Espagne, je suis passé en France, je suis passé en Belgique, je suis passé en Hollande. Je suis passé partout à la télévision. Ah bah oui, l'évasion en hélico, c'est tout de suite, ça marque les esprits. L'évasion en hélicoptère, du coup, elle m'a fait passer sous le viseur de la loupe du top one. Ouais, voilà, t'es de l'ombre à la lumière. Là, ouais, voilà. Donc ça ne m'a pas arrangé du tout mes affaires. Parce que tu n'avais pas mesuré le... Non, je n'avais pas mesuré l'impact que ça allait prendre. Toi, je n'avais pas du tout mesuré l'impact que ça allait prendre, tu vois. Donc là, c'était démesuré pour moi. Une fois d'heure, je sais cavaler. C'est mon rythme de vie de cavaler, tu as vu? Je connais les faux papiers, j'ai les gens qui vont m'immatriculer des doublettes de voiture et je vais reprendre ma vie de citoyen normal où je l'avais laissé, tu vois. Sauf que là, le thème médiatique est trop fort. Comme il est trop fort, qu'il y a des pressions, comment on dit, politiques aussi, tu vois, parce que ça devient vite politique, les histoires. Parce que la ministre de la Justice, elle a failli péter. L'autre ministre, il s'est mis dedans parce qu'il a dit oui, mais moi, je vous avais dit que Interpol qui vous contacte, que cette personne était dangereuse, mais vous n'avez pas écouté. Donc, le directeur de la prison, il peut sauter aussi. Parce qu'il avait demandé un rapport sur moi, mais les surveillants, ils ont fait un rapport. Ouais, ben il est là, c'est un novice, il n'a pas d'argent. C'est un pauvre gars. C'est un pauvre gars, on parle avec lui, il est instruit. Tu vois, ni plus ni moins. Moi, je bats le nave, quoi. Tu vois, je veux dire, je suis le couillon là-bas dedans. Je ne suis pas là pour ronfler, moi, je suis là pour partir. Mais là, je savais que cette cavale, t'as vu, je savais que cette cavale, elle n'allait pas être facile. Il m'arrête à Venise. Il m'arrête à Venise, j'ai changé 40 fois de planque. Hein. Parce que la pression, elle n'est plus la même maintenant. Donc là, si tu veux, j'ai déclenché un tas d'alertes sans m'en rendre compte, parce qu'ils m'ont passé dans les 100 premiers. Donc quand tu passes dans les 100 premiers, c'est quoi? Ben, c'est comme à la télé. Quand tu marches, tu as des caméras, eh ben, tu sonnes. Tu sonnes. Et puis eux, ils se mettent en place. Toi, tous les jours, même que tu ne prends pas ta voiture, tu prends tel métro tous les jours, ben, au bout de la 10e fois que j'ai pris le métro à cet endroit-là, je les ai vus. Et ils m'ont redressé sur Marseille. Moi, comme je les ai vus, je les ai feintés, j'ai décalé en Espagne. Et là, j'ai dit, mais attends, j'ai vu personne, je suis à pied, je ne roule pas, je ne contacte personne. Comment ils ont fait pour venir jusqu'à moi? Et là, si tu veux, à un moment donné aussi, je suis conscient que là, je suis rouge. Ouais. Donc, je ne peux plus me mettre en rapport, en contact avec le parapluie. Parce que je ne peux pas mettre cette personne en danger ou je ne peux pas m'approcher trop de cette personne. C'est une personne qui est vraiment très discrète et qui est dans l'ombre. Tu vois ce que je veux te dire? Et je ne peux pas, tu vois, me rapprocher d'elle à ce moment-là, tu vois. Donc, je manque d'appui et de conseils. Il était un peu tout seul. Ça me fait penser à un truc qu'on est en train de raconter, mais ouais, t'avais envoyé une carte postale, toi, à un juge, une fois. Ouais. Raconte ça. Alors, oui, bon, alors c'est la juge... Genre affront, et genre, tu les avais un peu piqués déjà. Mais non, mais ça, c'était à l'Espagne, si tu veux. Donc, tu as vu, là, quand je me suis fait arrêter à la Belgique et tout ça, à l'Espagne, de mon histoire d'avant que je me suis évadé, donc je n'ai pas payé la prison. Pour toutes ces histoires, je me suis toujours évadé. Tu as vu, je n'ai pas payé la prison. Bah oui, d'évasion en évasion, tu laisses des peines derrière toi. Ouais. Je laisse des... Là, je ne suis même pas encore jugé. Ouais, des jugements suspens. Mais ce juge-là, que je me suis foutu de sa gueule en allant dans son bureau,
en disant ouais, je vais te donner ci, je vais te donner ça, je vais te montrer ceci, je vais te montrer cela, et ta. Ouais, t'as juge espagnol où t'as Ouais. fait croire que t'allais lui donner Ouais. des affaires. J'ai fait croire tout ceci et cela, qu'elle a trouvé des miettes et tout. Mais au bout du compte, elle a vraiment les boules, elle, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie tout le temps des condés de Interpol casser les pieds à ma famille. Des perquisitions. T'as vu, ma famille, c'était des gens normaux, quoi. Donc, quand tu commences à avoir des voisins qui ont 40 voitures de police qui arrivent devant chez toi, une fois, deux fois, trois fois, ça ne fait pas bien dans le lotissement, tu vois. Donc, ils cassaient les pieds. Après, moi, j'avais le retour. Et après, un jour, moi, j'étais au ski, j'ai fait une carte postale. J'ai dit, ah, ça ne sert à rien ce que tu es en train de faire maintenant. Je suis au ski, là, tranquille. Depuis la cavale, ouais. Tu Voilà. as écrit une petite carte postale. Et pour bien dire que c'est moi, j'ai pris comme un couillon, t'as vu, mon doigt, et je lui ai fait comme ça, tu vois, dans la carte postale. Et ça, c'était dans les années 2002 ou 2001, tu vois. Donc, tu as eu la Belgique, tu as eu tout ça. Après, tu as eu mon arrestation à Venise. Parce qu'entre-temps, quand j'ai vu que c'était chaud, j'ai fait l'Espagne, tout ça c'était grillé. Je me suis taillé à Venise, là-bas. À Venise, j'ai pu avoir droit à un certain soutien, tu vois. Mais j'ai vu que déjà, il y avait des choses qui clochaient, tu vois. C'est-à-dire, quand je suis arrivé, j'ai vu qu'on les avait, ils étaient sur nous, en fait. Donc là, je me suis fait arrêter. Et ce juge-là, pour te dire, bon, une fois que je suis arrêté, ça me retransfère dans tous les pays où j'ai. Et ce juge-là, que ça fait des années, tu vois. Donc après, je repasse devant ce juge. Je crois que c'est en 2011 que je repasse devant ce juge. Devant d'instruction. l'Espagnol. Devant l'Espagnol. C'est en 2011 que je repasse. Donc 2007, l'évasion de l'hélicoptère. De et tout ça. Belgique, ouais. Et en 2011, j'ai atterri en transfert là-bas pour être entendu pour des faits qui datent d'il y a 10 ans en arrière. Donc ils ont trouvé des armes, des explosifs, une vingtaine de jeux de faux papiers, passeport, permis de conduire, tout pour jeter un cavaleur, quoi, déjà, tu vois. Et là, qu'est-ce qu'il me fait, ce couillon? Il me sort le truc du dossier. Et quand il fait comme ça, moi, je vois sur le coin de la table, il a glissé comme ça la carte postale. Moi, je la reconnais, t'as vu, parce que je la connais. C'est une carte postale du ski, t'as vu. C'est un endroit où je vais tout le temps, tu vois. Et là, elle est là, la carte. Donc lui, il me regarde, il regarde la carte, t'as vu, mais ça parle pas. Il dit pas des allusions, il fait rien du tout, t'as vu. Et moi, ça me met la haine que ce couillon, il me fait ça, tu vois ce que je veux te dire? Ça veut dire, lui, il a gardé la carte. Tu sais, il n'a pas jeté ou... Il s'est Non, dit il a coco. pris, il a mis dans le dossier. Quand il a rouvert son dossier, 10 piges après ou 5 piges après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris là, il me l'a mis là, comme ça, là, tac. Et puis, il fêtait son paplard, comme ça, tu vois ce que je veux te dire? Content de lui. Voilà, quoi. Enfin, Ah, tu voulais jouer. année. Qu'est-ce que t'as trouvé? Un complice de l'évadé, Cruéanime. Oh putain, c'est toi. Regarde. Oh putain. Éric Ferdinand en 2004. Ah, mais fais voir. Ah, tu l'as trouvé? Tu l'as trouvé où, Maurice? Bah, je sais pas, j'avais. En fouillant les papiers. Un complice de l'évadé, j'ai Cruanime. trouvé ça. Oh, je vais le prendre en photo, tiens. Ah, ça date de quand on était ensemble à Uzers. Non, mais même pas. Même pas après. Même pas après. Uzers, ça se passe dans C'est ta quelle Uzers. année? Ça, c'est 2007. Et là, justement, c'est quand le mec, je t'ai dit, Il se fait arrêter. il se fait arrêter pour la charclade. Donc, arrestation. Bon, là, il y a l'histoire de la carte postale. Oui, la carte Voilà, postale la avec ton carte juge. postale, ouais, ça c'est... Toi, t'as rigolé jaune. Lui, il devait se marrer intérieurement. Ben ouais, j'ai rigolé jaune parce que, regarde, je t'explique l'histoire. Ok, tu fais ça, ok, c'est grisant, mais c'est comme un métier, tu vois ce que je veux te dire? Tu fais les choses bien, t'es pas là pour traumatiser des gens. Quand tu vas en braquer, tu tapes pas les gens inutilement, surtout les civils. Moi, quand je braquais, j'ai des enfants, moi, tu vois, j'ai des enfants. Donc, ce que je faisais, je prenais toujours des bonbons. Tu vois, je prenais toujours des bonbons. Pourquoi? Parce que le petit, quand on braquait, il y avait des enfants. Et des fois, tu rentres dans la banque. Voilà, il y a des enfants. fois, il y a des enfants, des fois, il y a ceci. Ou alors que quand on les faisait en Tiger, ça veut dire qu'on prend les gens le soir chez eux, t'as vu? Donc là, il n'y aura pas d'enfants parce qu'on fait l'ouverture avant tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est-à-dire que tu vas prendre le personnel en otage chez eux. Voilà, Tu viens le avec eux le directeur, matin pour qu'ils t'ouvrent la voilà, banque. il y en a un qui Ouais, reste ouais. avec sa famille, voilà. Donc ça, on Ouais. appelle ça un Tiger kidnapping, tu vois? Donc là, c'est un autre circuit. Mais des fois, il y a des banques où tu ne peux pas le faire, ça, pour diverses raisons de sécurité. Donc, tu es obligé de rentrer dans le flanc, tu vois? Je prenais des bonbons toujours parce que le gamin, il n'est pas conscient de ce qui est en train de se passer. T'as vu? Pour lui, c'est un jeu. Donc, je lui donnais toujours des petits bonbons, des petits machins. Il n'y a pas de traumatisme pour le gamin, tu vois ce que je veux te dire? Les gens, tu les vois, bah ouais, tu braques hein, quand même, tu vois? Quand tu les regardes dans les yeux, les gens, ils sont effrayés, tu vois ce que je veux te dire? Oui, on va pas oublier quand même que Voilà, c'est un petit traumatisme c'est- quand tu prends des armes à feu, Voilà, tu bon, as une tu- peur, voilà. Et après, tu sais, tu n'as pas besoin de crier. Les gens, quand ils te regardent dans les yeux, ils ont compris. Ouais. Tout est dans le regard, t'as vu? C'est pas la peine de s'énerver. C'est dans le regard.
L'autre, tu tournes ta tête, tu le regardes, ça, il est pétrifié. Mais pour les gamins, j'avais ce recul de me dire que moi-même, j'avais des enfants. Et je sais pas, je prenais toujours des bonbons avec moi, tu vois. Ou c'était des sucettes, ou je ramenais toujours un truc. T'as Ouais, vu, un comme petit le mec machin. de l'hélicoptère, ça lui avait donné de l'eau, ça lui avait donné des petits trucs, on avait prévu du sucre ou quoi, ou le mec qui nous fait un malaise, tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Le mec qui est en train de conduire l'hélicoptère, il te fait un malaise. Bah là, c'est pas bon. Ouais. Ouais, c'est pas bon, quoi. Parce qu'après, faut gérer. Donc, tu vois, tu as quand même ce recul sur la chose. Tu sais que c'est pas foncièrement bien ce que tu fais. Tu le sais au fond de Ah oui, toi, tu as vu? là, Que c'est pas foncièrement bien parce qu'en face de toi, tu as des êtres humains qui sont des esclaves du système, en fait. Et qui vont être victimes de toi, tu vois? oui, toi, t'attaques le système, mais malheureusement, ils sont entre les deux. Voilà, eux, ils sont entre les deux, ils vont être victimes, Ouais. victimes de leur esclavagisme, entre parenthèses. Victime de toi et de la banque dans laquelle ils sont obligés Voilà, d'aller. Ouais. voilà. Ah. T'as pas de haine envers ces gens, tu vois ce que je veux dire? Tu fais juste ton travail. Tu vas, tu viens et tu t'en vas. Et tu essayes de le faire le plus proprement possible. C'est pas comme quand tu es en guerre avec des gens, ou c'est pas comme quand tu vas tordre des gens ou des histoires de voyous. Là, c'est pas du tout pareil. Là, ce sont des gens qui sont Des civils. Oui. ouais, des civils néophytes dans toutes ces choses-là, quoi. Alors, finalement, là, toute cette corrida internationale, elle se solde par combien d'années de prison? Bon, alors, en peine, tu as vu qu'ils annoncent des peines, je dois être à plus de 40 ans, tu vois. Mais après, en fait, j'ai fait 21 ans de prison et 3 ans de bracelet, quoi. Ouais, tu as fait 21 ans en tout. Et là, quand ils t'arrêtent en Italie, tu te manges combien de prison? Comme on dit, combien tu as fait de réellement plein, quoi? Quand il m'arrête en Italie, laisse-moi La dernière, réfléchir. enfin, ouais, Ouais, la non, grosse regarde, il peine, m'arrête quoi. en Italie. Donc en Italie, ils me collent un petit peu des délits aussi, t'as vu, ils me font des délits bidons là, parce que quand on était Oui, sous bah, les surveillance, faux-papiers, les machins. voilà, ils me voient sortir avec un sac, mais ils ne retrouvent pas le sac, ils se demandent ce qu'il y avait dedans. Les Italiens, t'as vu, t'as un traducteur, tu vois. Donc au début, quand ils m'arrêtent, ils me demandent mon nom. Moi, je ne donne pas mon nom, t'as vu. Donc il y a le traducteur, il est là, tu vois. Donc le traducteur, il note. Ils font sortir le traducteur, ils tabassent, t'as vu. Non, Je te jure. ils t'ont tabassé? Il tabasse, mais pas devant le traducteur. Ouais. Il rappelle le traducteur et là, il te repose la question, t'as vu? Et là, toi, tu dis toujours le même nom. Alors, ils font sortir le traducteur et là, ils te retabassent, tu vois. Et d'un coup, qui c'est que je vois arriver? Bah, des mecs du SRPJ, des mecs d'Interpol. Ah oui, de Montpellier, des Français. Ouais. Donc là, ils rentrent. Et je dis, bon, c'est bon, Eric, vas-y, arrête parce que t'as vu, Ouais, ils vont te matraquer. ils vont te faire jusqu'au bout. T'as vu, nous aussi, qui tu es. C'est pas par hasard que tu es ici dans les bureaux. On est tous là derrière. On est venu avec les dossiers. C'est bon, Eric, t'es fait. Ouais, t'es Donc mort. maintenant, dis ton nom. Ah ouais, t'as vu, quand je les vois rentrer, eux. Ouais, c'est bon, tu sais bon, que c'est quoi. mort. Ouais. Ouais, je sais que c'est mort, quoi. Je sais que c'est mort. Donc voilà, je dis mon nom, je dis mon truc. Voilà, ils m'écrouent voilà, en Italie. Et là, t'es ressorti au bout de combien de temps Et là, bon, après c'est l'Italie. L'Italie, je suis parti en Belgique faire ma peine. Donc, je me suis fait 4 ans ou 3 ans en Belgique. Ouais, j'ai pris 5 ans, j'ai fait 4 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et après, je suis parti en Espagne. Donc, j'ai été extradé en Espagne. Où justement, je suis pour toutes ces choses-là que je t'expliquais tout à l'heure. Et en Espagne, je crois qu'ils demandaient 22 années de prison. En fait, si tu veux, c'est spécial en Espagne. Parce que chaque délit que tu as touché, Ouais, tu l'accumules. ouais, ils te l'accumulent. Ça veut dire un simple braquage ou un simple délit de port d'armes Ouais, ils ou vont te mettre d'explosifs. la voiture volée, le flingue, Voilà, le donc, machin. donc ouais. ils te disent que tu dois prendre 22 ans de prison ou je sais pas combien. À l'arrivée, ça diminue parce qu'il y a plein de trucs qui tombent pas. Donc ils disent que je risque 14 ans. Et à l'arrivée, quand je passe au tribunal, ils ont fait une faute toute simple. Acquitté. J'étais acquitté. Et la faute, c'est quoi? C'est que le juge qui a mandaté toute cette expédition pour m'arrêter, il n'avait pas autorité sur le territoire où j'étais. Ouais, donc tout était caduque, ça. C'est tout simple. Tu vois ce que je veux dire? Le juge, il n'avait pas autorité pour ordonner la perquisition. Donc du moment où l'avocat il est venu, Il a trouvé le vice. il a dit ça comme ça, Terminé. parce que quand je suis passé là-bas, tu avais les caméras de partout, hein, de Belgique, de France, Ouais, d'Italie. toute la presse était venue Quand te je suis voir. sorti, si tu regardes Internet, tu entends les quand j'avance, tu vois. Je me suis dit, ouais, je sais quoi, on est à Cannes là ou quoi? Al Capone. Ouais. Et cet avocat, il a trouvé cette petite coupure. Ça veut dire avant même que le tribunal il commence. Quand moi je dois dire mon nom, tu sais que tu dois te présenter. Ouais. Lui, il a fait une objection. Terminé. Et il a dit, ouais, je ne pense pas qu'il y aura de jugement aujourd'hui parce qu'il y a ça et ça.
terminé. Le procureur, il a dit, bon, je demande un entretien parce que je ne savais pas que la défense, elle allait se baser sur ça. Et lui, il a dit, mais la défense, elle ne va pas vous dévoiler à l'avance sur quoi on va se baser. Donc, ils sont partis 1h30. Et l'avocat, il est revenu, il m'a dit, bon, on est obligé de faire le procès, mais tu vas sortir. Mais comme il y a trop de caméras, c'est trop public et c'est trop tout ça. Ils ne veulent pas se prendre la honte. donc Parce ils que là, vont le faire maintenant, quand même, c'est pas tout le monde, il est là. Et que ça parle, ça fait 3 jours à la télévision qu'il va y avoir ton jugement. Que tout le monde, il est là. Et après, toi, tu sors comme ça, il n'y a pas de tribunal. Tu es obligé d'avoir un tribunal. On va te poser 2-3 questions. Tu réponds que tu n'en sais rien, que tu es au courant de rien et que tu es innocent. Et puis moi, laisse-moi faire le reste. Et après, en France, ils t'ont mis quoi? Donc après, j'ai fait voilà, la Belgique, l'Espagne. Et entre-temps, que toutes ces années, elles passent, moi, j'avais des peines à faire en France. Mais j'ai eu ce qu'on appelle la prescription. Ah oui, c'était trop tard. Voilà, Ça j'ai eu t'en ce a qu'on enlevé, appelle la prescription, qui à l'époque était de 10 ans. Tu avais les petits trucs bidons, c'était 5 ans, c'était 10 ans. Et maintenant, ils ont inversé, ils ont tout monté d'un cran. Donc maintenant, même les trucs bidons, c'est 10 ans. Et les trucs un peu plus graves en criminel, c'est 20 ans. Donc la prescription, c'est quand même pas la même. Hein, quand tu dois commencer à attendre 20 ans. Quoi. Et donc, tu as refait combien en France après? En France, je me suis refait 5 ans encore. Ouais, donc en gros, une grosse dizaine d'années après l'arrestation en Ouais. Italie, tu as fait un gros 10 ans de prison. Quoi. Ouais, un peu plus, ouais, un petit peu plus. Ouais. On va conclure. Quel regard tu portes sur cette vie, sur ce métier, puisque dans les gens qui l'ont choisi, c'en est un. Tu vois, c'est quoi le bilan? Parce qu'il y a quand même 21 ans de prison. Tu as quoi? Tu as 48 ans aujourd'hui? Ça fait Oui, j'ai beaucoup. 48 ans. Une j'ai vie de fait cavale. 21 Tu n'as jamais eu une prison. vie normale entre la cavale, Non, la j'ai prison. jamais eu une vie normale, mais j'en ai jamais voulu aussi, tu vois. Oui, parce, que, ça, j'imagine que c'est un choix. Oui. parce que des fois, tu te dis, ouais, c'est dur et tout ça, mais quand tu regardes la vie de ton voisin après. Ça dis, t'a ouais. jamais fait rêver? Mais non, mais non. Parce que Non, tu, mais après, c'est tu un le choix. vois, hein. le mec, il est là. Tous les matins, pendant 40 ans, il fait la même chose. Il va, Ouais. il se lève, va travailler au bureau de tabac, ou va travailler à Super U, ou va démonter des roues, ou je sais pas. Ouais. Donc lui, la Tour Eiffel, il n'a jamais vu. La Belgique, il s'est passé quoi? Descendre en Espagne, il s'est passé quoi non plus? Avoir la vie de rêve, il s'est passé quoi? Oui, bah, Avoir des belles femmes, il s'est passé quoi? Avoir Ouais, des belles c'est- voitures, il s'est passé quoi? non, mais c'est vrai que la vie de voyou, c'est soit tu as le champagne et ça brille, soit tu es dans les culs de basse-fosse de la Voilà, République. quoi. Bon, alors effectivement, c'est une vie contrastée, puis c'est une vie Après, extraordinaire au vrai sens du terme. oui, c'est une vie extraordinaire parce que Au vrai sens du terme, hein, Je c'est pas te dire dis, qu'elle est bien, elle est les extraordinaire. meilleurs moments de ma vie sont quand j'étais en cavale. En même temps, les autres, c'était en prison. hein. Oui, oui, d'accord. Tu vas avec toi. tenter de te Mais dire. je vais te dire, l'intensité que tu as dans Ouais, cette ouais. vie-là, ça veut dire quand tu sors le matin, tu sais pas si tu vas rentrer. Ah oui, tu as une adrénaline. Quand tu sors le matin de chez toi, tu sais pas comment tu vas rentrer, si tu vas rentrer le soir. Tu sais pas comment elle va se passer la journée et tu sais pas si tu vas pas te servir de ton arme. Ah, c'est sûr que Ça veut dire change quand, d'aller par travailler à la exemple, poste. Ouais, ouais. T'as compris. Quand par exemple mon fils il est né, pendant 18 mois, j'ai touché à rien. Contact avec personne, je me suis consacré à mon fils. Quand après il est devenu un peu plus grand, j'ai dit à ma mère qu'elle me le prenne, qu'elle me le mette à l'école et tout ça, tu vois. Oui, toi, Parce tu n'avais plus le temps. C'est pas que j'avais plus le temps, c'est qu'à un moment donné, je ne peux pas commencer à traîner avec mon fils dans la voiture et être en activité. Parce que je sais très bien qu'à mon niveau, ils vont ouvrir le feu. Et s'ils ouvrent le feu et qu'il y a le gamin dans la voiture, ça ne va pas le faire. Tu vois ce que je veux te dire? Donc je l'ai pris, je l'ai mis en sécurité et je suis resté avec ma femme de l'époque en Belgique et on a continué nos activités, quoi. Dernière question, ça t'a pas manqué justement de ne pas voir les gamins? Les années de prison, la cavale, voilà, je sais pas. hein. C'est un peu la question qu'on se dit, tu vois. On se dit, tiens, faire des enfants dans le cadre d'une Si, vie alors, comme ça, si tu veux, est-ce qu'il n'y avait pas un truc un peu... si quelque chose il te manque, c'est quelque chose que tu as connu. Donc là, tu peux dire si tu as J'ai connu, compris. ça te manque. Ouais. Parce que tu as connu. Mais moi, j'ai pas connu. Mais toi, c'est ta vie. Ouais, voilà. Tu vois ce que je veux te dire? J'ai pas connu. Mais, tu vois, ils étaient avec ma mère. J'ai 2 enfants et ils sont restés avec ma mère jusqu'à un certain âge. Après, bien sûr, leur mère, elle était là et tout ça et tout. Mais moi, je les voyais, mes enfants. Mais c'est pas comme si tu as un manque, que tu as resté 10 ans avec le gamin et il te l'enlève. Oui, toi, ça a été toujours ta vie, ce rythme-là, Voilà. d'absence. Donc, ça veut dire quand je descendais en France, je reste 2 jours chez ma mère et je vois mon fils. Mais même là, des fois, il restait un plan que ma mère elle me les envoyait en photo, ils étaient en bas de la maison. Il faisait semblant d'être un couple d'amoureux, tu vois ce que je veux dire? Et ça faisait déjà 7 ans que j'étais en cavale. Ils étaient encore là.
Ça veut dire qu'ils lâchent pas les gens, ils lâchent pas, tu vois ce que je veux dire? Et si tu fais la moindre petite faute, ils vont tirer ce petit bout de ficelle, ils vont remonter jusqu'à toi, là où tu te caches. Parce que les fins lignées des Interpol et autres services, il ne faut pas croire qu'ils sont des dormeurs. Hein. Ils sont là, ils te chassent comme il faut. Hein. Ils ont le temps, surtout. Et ils ont le temps. Toi aussi, tu as le temps, mais tu n'as pas le même. Eric, merci. Jérôme. On aurait pu C'est passer moi. encore des heures, hein, mais Ouais, bon, c'est vrai. on finira tous les deux. Merci. Et voilà.